l'apprécier tout de suite là. Oui, c'est conseil. Mais avant même de commencer, mes amours, vous êtes très nombreuses à me demander, coach, vous avez un teint tellement beau, vous avez une belle peau, qu'est-ce que vous utilisez? Oui, je vous ai dit et je vous dirai toujours, moi la marque que j'utilise, les crèmes que j'utilise, les crèmes de visage, les lotions, les gommages, masques, tout ce que j'utilise là, pour ma peau, pour mon teint, c'est la marque Skin Technologie. J'ai mis le lien en haut de mon direct. Vous, quand vous cliquez sur le lien, vous partez directement sur la page. Vous commandez vos produits. Toi qui as la peau noire, c'est pas la peine de te dépigmenter la peau, ma chérie. Tu peux prendre soin de ta peau, avoir un teint noir ciré, un teint ébène caviar. Voilà, quand ton teint même est naturel, puis c'est entretenu là, tu es propre, tu es bien, c'est là même ta vraie beauté ressort. Vous avez compris? Toi, une femme, si tu as une peau, tu as la peau noire, que tu ne sais pas quel produit prendre, quelle gamme prendre pour avoir un teint chocolaté, ma chérie, regarde en haut de mon direct, va sur va sur la page Skin Technologie. Le Skin Technologie, c'est avec Y à la fin, pas IE, non, c'est avec Y à la fin. Vous partez, vous commandez tous vos produits. Vous avez compris? J'ai mis aussi le numéro de la personne. Attendez un peu, attendez, je n'ai pas encore commencé, attendez mes amours, ne vous inquiétez pas. Il faut que je fasse un peu la pub. Oui, c'est ce qui me fait manger. Donc, vous partez, vous regardez sur mon direct. Vous allez voir le lien de Skin Technologie pour tous les produits. Oui, pour tous les produits. Vous voyez ce lait. Voilà. C'est ce que j'utilise pour ma peau. Pour ma belle peau noire, scintillante, propre. C'est important. Vous voyez ce sérum, ça c'est le sérum que j'utilise, anti-vieillissement, tout, voilà, c'est anti-âge, c'est le sérum que j'utilise. Et après je mets la crème, ça c'est la crème pour le visage, c'est ce que j'utilise mes chéris. Vous-même vous voyez le teint, il parle en langue, il respire, la santé, oui, et la propriété, c'est important. Restez bio, restez naturel, c'est ce qui est bon en ce moment-là. Garçon aujourd'hui là c'est naturel, il cherche. Quand il n'y a pas de naturel là, ça ne lui dit plus rien. Oui, donc on va commencer. Question-réponse. Maintenant, vous pouvez appeler. Je ne sais pas comment. Attendez, hein. On dit pour mettre numéro. Attendez. Ça, c'est quoi ça? Attendez, il y a mettre le numéro. Je vais épingler le numéro pour que vous puissiez voir. Attendez, il y a mettre le numéro. 355, 50, 13... 88, 85. Voilà, ça c'est le numéro. Maintenant, il faut que j'épingle. Comment on épingle ça, oh? Attendez. Ouh! Mais comment on épingle ça? Attendez. Eh, Seigneur! Comment on épingle ça? Ça est parti. Comment on épingle ça? Bon, les amours. Vraiment, je ne sais pas comment on épingle le numéro là. Oui. Allô? Oui, allô? Oui, c'est pour poser question? Allô? C'est pour poser question? Oui. Ok, parle ma chérie, il faut parler. Oui, maman. Oui, maman, ça fait 15 ans que je vis avec un homme. Oui, Mais... faut abréger ma chérie, faut abréger, hein. Maman, pardon? Il faut essayer de résumer. Ne va pas. En résumé, hein? Oui. Bon, son comportement, il ne me touche plus. Bon, c'est plus vraiment ça, quoi. Et nous ne sommes pas mariés, nous sommes fermes. Il m'a seulement doté. Ok. Vous avez combien d'enfants? On a 4 enfants, maman. Mais son comportement, ça ne va pas, quoi. On ne s'attend plus, il n'y a plus d'entente entre nous. Je voulais juste poser des questions. Oui, mais il n'y a plus d'entente là. C'est dû à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été l'événement qui a... Oui. Je ne sais pas le pourquoi il fait ça. Je ne sais pas. D'accord, ma chérie. D'accord. Tu travailles? Ok. Pardon? Est-ce que tu as un boulot? Tu as une activité? Oui. J'ai une activité. Je suis commerçante. D'accord, ma chérie. Ok, je te réponds. Oui.
Allô? Allô? Ça vous pose question? Oui. Quittez pas, quittez pas. Ok. Oui, oui, ma chérie, qu'est-ce qu'elle dit la caviar? Elle dit, elle est bon. Elle est mariée parce que le mec, il a quand même doté, voilà. Chez nous, en Afrique, la dot, c'est considéré, vous comprenez. Donc, le mec, il a doté, simplement doté, il n'a pas marié. Et depuis un certain temps, ça va plus. C'est-à-dire qu'il ne la calcule plus. Rien du tout. Les deux ne bougent même plus, il n'y a plus rien. En fait, ils sont dans le foyer comme ça, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Donc, elle dit, elle ne sait pas comment faire et tout. Je lui ai demandé si elle avait une activité. Parce que quand tu ne travailles pas et puis garçon commence à gonfler son nez, garçon commence à se donner un genre comme ça, ma chérie, c'est très dangereux. Mais si tu as une activité, c'est que tu vas faire, ma chérie, essaie de discuter avec ton mari. Essaie de lui dire, bébé, je veux que toi et moi on parle. Je veux qu'on ait une communication. Maintenant, si bébé dit, il n'a pas envie de parler avec toi. Si bébé n'a rien à foutre de ce que tu dis, ma chérie, c'est que tu vas faire, tu vas ignorer bébé. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Tu vas ignorer bébé parce que je ne sais pas. Il ne va pas se lever un matin comme ça et puis il ne te parle plus, il ne te touche plus. Quand tu lui demandes qu'est-ce qui se passe, il dit il n'y a rien, mais le comportement a changé. Ça veut dire que bébé a vu peut-être une petite goutte dehors là-bas, bébé s'est oublié. Donc bébé est en train de se donner un genre. Ma chérie, si tu as ton activité, il faut l'ignorer. Il ne faut même plus le calculer. Oui, il ne faut plus le calculer. Ce n'est même pas la peine d'aller. Attendez, il faut s'il a aussi un handicapé matin là, c'est quoi? Mon cher, je sens un loucher comme ça. Bon, c'est pas grave, c'est la vie. Oui, donc ça dit que toi-même, ça dit que c'est pas la peine d'aller vers lui pour lui dire, oui, il faut qu'on parle. Parce que ça là, tu as déjà fait. Ça là, tu as déjà fait. Tu lui as déjà dit, il faut qu'on parle. Tu lui as déjà dit, qu'est-ce qui ne va pas. Mais il ne veut pas t'écouter, il continue. Donc, ma chérie, il faut l'ignorer. Il faut l'ignorer. C'est à quoi? Ignore-moi ça. Oui, oui, ma chérie, on t'écoute. Oui, allô? Allô? Parle, ma chérie. Oui, donc moi je vous appelle parce que je me suis mariée il n'y a pas longtemps. Et en ce moment, je vois que mon mari il a un comportement un peu distant. Quand on parle, en fait, j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Oui. Et je ne sais plus du tout comment me comporter avec lui maintenant. Oui. Vous êtes mariés depuis quand? Depuis février 2020. Depuis février 2020. Ouais, donc ça veut dire que... En fait, il m'avait acquise, comme s'il n'y avait plus rien à reconquérir, comme si, je ne sais pas. Oui. Donc ça veut dire que ça fait même pas encore 1 an que vous êtes mariés. Comment? Ça fait même pas encore 1 an que vous êtes mariés. Ça fait même pas 1 an. Que vous êtes mariés, que déjà le foyer va mal. Ouais. Ok, ma chérie. Moi, j'ai l'impression qu'il va mal pour lui. Il a l'impression que tout est normal. Mais moi, je vois que c'est plus comme avant et tout. Donc, je sais plus. D'accord, ma chérie, je te réponds. D'accord. Allô? Allô? Ça vous pose question? Oui. Bon, là, faut pas quitter, faut pas quitter. Ok. Faut pas quitter. Oui, bon, voilà une caviar qui a appelé. Elle dit qu'elle est mariée depuis 1 an. C'est-à-dire que ça fait 1 an qu'elle et son mari se sont mariés légalement. Mais depuis, ça va plus. C'est-à-dire que le monsieur, il est très distant. Et quand elle lui parle, il lui dit il n'y a rien. Comme celle qui vient d'appeler, la précédente. Donc, elle dit elle ne sait pas comment faire. Parce qu'elle sent que ça va plus, mais le mec lui dit il n'y a rien. Ma chérie, ça fait 1 an seulement que vous êtes, ça fait même pas encore 1 an que vous êtes mariés. Si ton mari commence à se comporter comme ça veut dire que tu es trop acquise. Ça veut dire que tu es dans le foyer là, tu es trop dans son sang. Tu es trop gentil. Tu veux jouer l'épouse parfaite. Tu veux tellement réussir ton foyer que maintenant, c'est dit que tu es devenu tellement sucré que tu le dégoûtes. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, toi, une femme, même quand tu es dans ton foyer, c'est vrai, il faut être gentil. C'est vrai, il faut être bien avec ton mari. Mais si tu es trop sucré, on dirait miel. Garçon, il n'aime pas trop sucré. Garçon, quand toi, une femme, tu es trop sucré, là, il n'aime pas ça. Garçon, toi, une femme, quand tu es trop douce, là, il n'aime pas. Garçon, il aime le côté pimenté. Garçon, il aime le côté où on l'ignore un peu. Donc, ma chérie, si ton mari se comporte comme ça, alors qu'il n'y a même pas 1 an que vous êtes mariés légalement, ça veut dire que tu es trop acquise dans le foyer. Ça veut dire que tu es devenu trop banal. Donc, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Tu vas commencer à ignorer ton mari, mais complètement. Tu ne vas plus lui demander, bébé, qu'est-ce qui ne va pas? C'est que tu vas faire maintenant, tu vas prendre soin de toi. Tu vas t'entretenir tous les jours. Tu vas te faire belle tous les jours. Tu te lèves, tu vas au travail. Quand tu viens, tu le salues. S'il veut parler avec toi, tu parles avec lui. S'il ne veut pas parler avec toi, tu l'ignores. Ma chérie, tu es dans la maison là. Il faut être joyeuse. Oui, tu as un entourage, tu as tes copines. Appelle tes copines. Causez, rigole aux éclats. Oui, ma chérie, sois de bonne humeur dans la maison. Il va voir qu'il est en train de t'ignorer, ça ne te fait rien, ça ne t'affecte pas. C'est lui-même arrivé à un certain moment, il va se sentir ridicule. Il va vouloir se rapprocher, ma chérie. Oui, c'est important. Il ne faut pas rester dans ce gourmet, ma chérie. D'accord? Oui. Allô?
Allô? Allô, bonjour, comment ça vient? Oui, ça vous posait question? Oui, j'ai un souci. Vous avez écrit même en inbox. Ok, non, inbox, je ne vais pas répondre. Vous savez, moi, c'est ce que je vous dis. Allô? Oui, faut pas quitter, ma chérie, faut pas quitter. Ok, d'accord. Oui, moi, c'est ce que je vous dis. Je vous dis, mes chéris, on a notre rubrique questions-réponses. Mais quand on finit la rubrique, là, c'est-à-dire que quand on finit notre mission, là, questions-réponses, là, c'est pas la peine de m'envoyer des questions inbox. Parce que quand ça devient inbox, là, c'est payant, c'est lent. Voilà, par exemple, si c'est lettre et puis c'est gratuit, là, moi, il ne répond pas. Donc, si toi-même, tu sais que tu ne peux pas payer, là, il faut attendre. Quand on fait notre rubrique questions-réponses, tu appelles et puis c'est gratuit. Oui, ma chérie, il faut parler. Je vous dis, je suis avec mon chéri en Tunisie, ça fait 4 ans, nous sommes ensemble. Tunisie, hein? Oui. Ça fait 4 ans, nous sommes ensemble, et d'un temps, il a fait une rencontre sur le net avec une femme aux États-Unis. Les deux ont causé, et les mêmes jours, les deux ont causé, elle lui a envoyé ses images de sexe, et lui aussi, il a envoyé ses images de sexe. Et les deux commencent à causer, et commencé à sentir que mon homme a commencé à me délaisser. Pourtant, c'était prévu qu'il devait prendre de l'argent avec la dame et après arrêter. Mais il a commencé à prendre du plaisir dedans, et depuis ce moment, il y a un discours en lui et moi. Il a dit même qu'on va se séparer, puisque la femme a dit qu'elle va venir en Tunisie si les deux vont se marier, et puis il va partir. Donc il a dit qu'il va me laisser pour se marier avec la femme. Donc il m'a même dit qu'il allait quitter la maison pour ça. Ok, ma chérie, je te réponds. Allô? Ok. Allô? Allô? Oui, allô? Ça vous posait question? Allô, ma chérie? Oui. Allô? Allô? Oui, ça vous posait question? Oui. Ok, faut pas quitter. Faut pas quitter, quitte pas. Allô? Allô? Faut pas quitter, ma chérie. Oui. Faut diminuer ma voix là-bas. Diminue ma voix, ma chérie. Donc, les amours, voilà une histoire d'une jeune dame. Ma chérie. Allô? Bon, je crois que quand je suis en train de répondre, je vais laisser comme ça parce que... Voilà, parce que quand je dis de ne pas parler, ça parle et ça me dérange. Voilà une caviar qui est en Tunisie avec son homme. Elle est en Tunisie avec son homme et son homme, il a fait la rencontre d'une autre femme qui est aux États-Unis. Et donc, dès le départ, qu'est-ce qu'il a dit à sa chérie? Il lui a dit, t'inquiète pas, c'est pour la raqueter. Il a parlé avec elle, lui soutirait beaucoup d'argent. Tu as compris? Elle aussi, elle a dit, oui, bébé, il n'y a pas de problème. Les gens, ils sont trop complices. Maintenant, le gars, il a pris goût. Il a pris goût, il a pris l'argent, là, il ne veut plus laisser la go des États-Unis. Il est avec elle tous les jours, jusqu'à il lui dit maintenant à sa chérie, elle et moi, on va se marier. Donc, toi, il faut quitter la maison. Je ne veux plus de toi. Donc, elle ne comprend plus. Oui, elle ne comprend plus. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, quand toi-même, une femme, que tu es avec ton chéri en Tunisie, c'est-à-dire que vous êtes en Tunisie, vous êtes en train de vous chercher. C'est-à-dire que ton chéri, où il est là, ce n'est pas l'amour qu'il va manger. Voilà, on n'a qu'à se dire la vérité. Si vous êtes en Tunisie, ça veut dire que vous êtes de passage. Ça veut dire que vous voulez venir en Europe ou vous voulez aller aux États-Unis ou en Amérique. Dans tous les cas, ce n'est pas pour rester en Tunisie. Voilà. C'est-à-dire que vous transitez par la Tunisie. Maintenant, le Maroc, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est un malo. Lui, maintenant, c'est-à-dire que lui, il vise loin. Lui, il a besoin d'une go qui est en Europe, mais une go qui est en Amérique. Il va manger son esprit. Il va gagner un temps. C'est-à-dire qu'il va la rejoindre. Maintenant, toi, la go, maintenant, tu ne supportes plus. Tu es en train de faire jalousie. Mais il va te dire de partir. Pareil, à la base, vous deux, vous êtes un couple malo. C'est-à-dire qu'à la base, vous êtes dans une science de raquettage, de raqueter les gens. Maintenant, aujourd'hui, tu ne supportes plus. Pareil, tu es en train de sentir que le Maroc, il est à fond dans l'histoire. Ma chérie, si tu es maligne, là, il faut gagner un temps. Il faut gagner un temps. Pareil, ton homme avec qui tu es là, lui, il n'a pas le temps de lever. À ce moment où vous êtes en Tunisie, là, ce n'est pas là où vous allez manger. Le gars, lui, il s'est dit, il a envie de voyager. Donc, pour ne pas prendre un bateau, comment il va faire pour que quelqu'un lui fasse tout, venir le marier pour l'emmener là? C'est ce qu'il y a dans sa tête. Voilà, c'est-à-dire qu'à la base, vous êtes un couple escroc. Mais ces escroqueries là, tu ne supportes plus. Ben, là, c'est-à-dire que ton cœur est en train de dominer ton côté escroquerie. Ma chérie, il faut que tu comprennes que cet homme-là, il ne va pas changer. C'est-à-dire qu'au stade où il est arrivé, là, il a goûté à l'argent. L'argent, c'est comme la drogue. Quand on goûte à ça, là, c'est fini. Voilà, ça rentre dans le sang. Donc, le gars où il est là, il ne peut même plus dire, il va raisonner pour dire, il va laisser le mouvement et puis rester à celle qu'il aime.
Il fait rien à amour. Donc, ma chérie, toi-même, il faut gagner un temps. Ben, toi-même, tu as une malo aussi. C'est-à-dire que si le gars fait ça facilement, c'est que toi-même, tu fais ça aussi facilement. Mais ça veut dire que c'est en train de mal tourner. Donc, il faut gagner un temps, ma chérie. C'est mieux. C'est mieux. Allô? Allô? Oh, quand vous appelez là, allô? Allô? Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, oui. Oui. Faut parler, parle. Oui, bonjour ma coach. Oui, bonjour ma chérie, il faut parler. En fait, je vous appelle parce que je suis en couple avec un monsieur là. En fait, on s'est connus, il n'a pas de papier. Oui. Et du coup, on a fait 4 ans de relation, il m'a doté. Et du coup, au bout de la 3e année, il m'a dit, bah, on fait un Il n'a pas de papier, mais vous êtes où? On est en France en fait. Moi, j'ai de papier. Moi, j'ai de papier, j'ai chez moi. Toi, tu as les papiers, tu es française quoi? Oui, je travaille et tout. J'ai déjà un enfant d'une relation précédente. Oui. Et du coup, il est venu, il m'a doté. Il lui fait on est 4 ans ensemble. Oui. Et du coup, bah, là, ça a commencé. En fait, là, je commençais à avoir des messages des femmes. Il n'est plus attentionné, il n'est plus comme avant. Et du coup, là, donc, dès que tu lui parles, il a fait son recours. Pour la première fois, on a donné un rejet. Et du coup, là, il a fait un recours. Donc, quand tu lui parles des projets, après, comment est-ce qu'on va faire? Non, j'attends la réponse. Et du coup, le mec, il a changé. Tout le temps, c'est des messages des filles. Donc, je me dis au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il est là par intérêt? Donc, je voulais partir bien avant qu'il ne soit trop tard, en fait. Il y a tout le temps des disputes, il ne me touche plus, rien du tout. Rien ne se passe plus comme avant. D'accord, ma chérie. Si je veux bien comprendre, tu es avec un homme, toi, tu es française, tu es avec un homme qui n'a pas de papier. Oui. Et donc, lui, il a fait, c'est grâce à toi, il a fait sa demande de papier ou pas? Non, pas encore. On a eu un enfant, pas encore. Il a fait la demande d'asile. Pour la première fois, ça a été rejeté. Donc, du coup, là, il a fait un recours. Donc, le mec, là, maintenant, il se comporte... Oui, mais il a fait un recours, là. Pourquoi il fait un recours puisque tu es française et vous avez un enfant? Automatiquement, il doit avoir ses papiers? Il avait d'abord, avant que je le connaisse, oui. Je le connais, il avait entamé la procédure d'asile, en fait. Il avait commencé sa demande d'asile, en fait, de réfugié et tout. Et Oui. comment ça se passe pour moi? Donc là, du coup, en fait, pour la première fois, on l'a rejeté. Il m'a croisé moi et on a fait un enfant, il m'a adopté et tout. Donc là, du coup, ça a pris beaucoup de temps. Et là, on l'a reconvoqué pour aller se présenter. Donc là, il attend sa réponse. Il attend si c'est positif, si c'est positif. Gloire à Dieu, si c'est négatif, il prend derrière son enfant, vu qu'il a reconnu l'enfant. Oui, mais ce que je ne comprends pas, c'est que, donc tu veux simplement me dire que comme il a fait une demande d'asile politique, même vous avez eu un enfant étant française, il ne peut pas suivre cette voie-là, c'est-à-dire que par rapport à son enfant, avoir ses papiers, non? Si, il peut suivre la voie, mais lui, il veut d'abord attendre la réponse, en fait. Il veut d'abord attendre la réponse de exil politique, là. C'est ça. Donc, depuis, il est devenu bizarre. Oui, depuis, il est devenu bizarre. Donc, du coup, il reste qu'une semaine qu'il attend la règle. On va le reprendre dans une semaine. Le mec, il a changé avant bien son recours, les messages de femme. Le mec, il n'est plus présent à la maison. Il rentre très tard. Donc, moi, je vais le quitter, mais j'y arrive pas. Donc, je me pose la question, est-ce qu'il est là par amour ou par intérêt? Donc, au cas où ça marchait de l'autre côté, ou ça marchait pas, et que tu lui poses des questions, il me dit après, quand par exemple, si on le reprend, que la réponse est positive, lui, il va trouver une autre maison, moi, je vais vivre ailleurs avec mes enfants, lui, il va habiter ailleurs, et il viendra nous voir et tout. C'est ce que j'arrive pas à comprendre. Ok, ma chérie, je te réponds. Merci. Allô? Allô? Ça vous pose question? Oui, bonjour. Oui, il faut pas quitter, ma chérie. Faut pas quitter. Bon, vous voyez les choses comme ça. Voilà une caviar qui appelle. Elle dit qu'elle est avec un homme, elle est française, mais le gars, il n'a pas de papier. Mais avant de la connaître, il a fait demande d'exil politique. Asile politique ou exil politique, je ne sais pas comment on dit. Asile politique, là. Voilà, réfugié politique. Voilà un truc comme ça, il a fait la demande. Et donc, quand il a fait la demande, ça a été refusé la première fois. Donc, il a fait un rappel. Et quand il a fait, là maintenant, c'est dit qu'on doit lui répondre. Mais il ne sait pas encore c'est quoi la réponse. Entre-temps, il a rencontré elle et ils ont eu un enfant.
Mais elle est française. C'est-à-dire que grâce à elle, là, grâce à l'enfant, lui peut avoir ses papiers. Mais qu'est-ce que le gars dit? Il dit, lui, il n'a pas envie d'avoir les papiers via cette femme-là. Lui, il attend la demande qu'il a fait là, des réfugiés politiques là. Lui, il attend la réponse. Si la réponse est favorable, lui va prendre un appartement parce que je crois que réfugié politique, quand on accepte ta demande, après, on te trouve un appartement. Voilà. Donc lui, si sa demande est favorable, lui va prendre un appartement et puis elle aussi, elle va vivre dans son coin, lui va vivre dans son coin. Donc il ne la touche plus, il ne la calcule plus, il ne la mougue même plus. Il est là comme ça, il est bizarre. Donc qu'est-ce qu'elle doit faire? Ma chérie, toi-même tu es au bord de l'eau, tu vois un gros serpent et puis tu demandes de nager ou même d'attendre. Hein coach? Le serpent là, de nager, il va me manger? Ma chérie, est-ce que ça on a besoin de te dire? Ça veut dire que le gars qui est avec toi, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Lui, oui, il est là, il attend. S'il y a une réponse favorable, il te quitte. Toi-même, il faut comprendre ça. Oui, ça, il n'y a pas fait de question. Il faut gagner temps, ma chérie. Ce n'est pas à faire. Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. C'est-à-dire que lui que tu vois là, si demain, il y a la réponse, que la réponse n'est pas favorable là, maintenant, il va faire semblant d'être gentil avec toi parce qu'il sait qu'on lui a refusé 2 fois. Et il sait qu'il a eu enfin un toi, il va avoir les papiers grâce à toi. Là, maintenant, il va changer de comportement. Il va devenir gentil. Il va rester là. Mais même s'il devient gentil, qu'il reste, il va te maltraiter. Parce qu'il ne t'aime pas. En fait, il ne t'aime pas. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis à un homme, quand il n'est pas amoureux, là, il ne sait pas faire semblant. Voilà, c'est-à-dire que le mec, il a l'attitude d'un homme qui n'est pas amoureux. C'est pas qu'il est malhonnête, c'est pas qu'il il veut te faire du mal, mais c'est juste qu'il ne t'aime pas. Et donc, il n'a pas envie de se projeter avec toi, il n'a pas envie de se mentir. Donc, il attend, dès que c'est bon, il gagne temps. Ma chérie, avant qu'il ne gagne temps, toi-même, il faut gagner temps. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, quand tu vas au front, il faut savoir tomber. Avant que l'ennemi te poignade, toi-même, il faut le poignarder. Et puis, tu gagnes temps. Donc, ma chérie, il faut gagner temps. Ce n'est pas à faire, mon cher. Il n'y a pas espoir dans ça, là. Allô? Oui, coach. Oui, ça vous pose une question? Oui, coach. Oui, on t'écoute, ma chérie. Je suis avec un homme depuis 2015. On a mal commencé la relation parce que j'ai eu 2 fausses couches. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes. Donc, du coup, il allait faire un enfant ailleurs. Entre-temps, j'étais déjà enceinte. Donc, on a un garçon aujourd'hui. Oui. Et depuis... Le garçon à quel âge? Depuis lors, il n'y a pas d'avancement. Il ne me dit rien. Il est distant. Chaque mois, il ne me donne même pas 0 francs. J'ai rien de lui. Mais tout le temps, il dit qu'il m'aime. Moi, je lui dis que 2021, je me projetais. Je veux aller louer ma maison. Mais il dit qu'il n'est pas prêt à aller louer. Il veut d'abord construire son studio. Il va mettre en location. Ensuite, là, il verra s'il peut aller louer ou pas. Donc là, pour le moment, on est là. On tourne un peu en rond, en fait. On est dans les chamailleries. Oui, il faut que tu sois soumise. Il faut que tu sois ceci. Mais il n'y a pas d'avancement. Il ne me dit rien. Parce qu'il va me doter ou lui tout ce qu'il me dit c'est qu'il veut reconnaître son enfant, mais le reste là c'est d'abord après on doit commencer par ça si on veut avancer. On tourne un peu en rond en fait, on est là. Sa fille, bon, moi je ne peux pas accepter parce que je me suis dit, je me dis qu'il m'a trompé, donc je suis pas, pour le moment sa fille je la mets d'abord à côté. Je veux d'abord que lui et moi ça s'arrange avant maintenant de prendre sa fille comme mon enfant. Oui. Donc ma question est de savoir comment je dois me comporter, qu'est-ce qu'il faut faire, parce qu'on tourne un peu en rond en fait. D'accord. Ok, ma chérie. Je te réponds. Oui. Bon, voilà une caviar. Une caviar qui dit que... Attendez. Allô? 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 Oui, ça vous posait question. Allô? Oui. Oui, ça vous posait question. Bon, faut pas quitter. Quittez pas. Oui. Donc, voilà une caviar qui avec... Ok, je quitte pas. D'accord. Ça vous posait question. Oui. Donc, voilà une caviar qui dit qu'elle est avec son chéri. Et quand elle était avec son chéri, elle est tombée enceinte 2 fois. Et comme elle a fait fausse couche, le mec, il allait avoir un enfant ailleurs. C'est-à-dire qu'il allait avoir un enfant avec une autre femme. Et aujourd'hui, il est avec elle, la relation ne va pas quelque part. Il n'y a même pas d'évolution. Elle lui dit, mais toi et moi, c'est comment? Il dit, ah, toi et moi, là, franchement, je ne sais pas encore. Je ne sais pas, il ne parle pas bien, il ne parle pas bien le français. Donc, elle demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Ma chérie, tu sais, une relation amoureuse, parfois quand ça ne va pas, parfois quand tu as l'impression que la relation n'avance pas, ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière, ça veut dire que vous avez besoin de reculer un peu pour mieux sauter. On dit toujours pour mieux sauter, il faut reculer. Donc ça veut dire que la relation là, en fait, vous êtes arrivé à un stade où vous ne vous supportez plus. Donc essaye de faire une pause. Fais un break, ma chérie, il faut faire un break. Voilà, quand tu vas faire un break là,
toi-même de ton côté, tu vas réfléchir. Lui aussi de son côté, il va réfléchir. Ensemble, là, le fait de faire un break, de faire une pause, là, ça va faire que si vous aimez vraiment, vous allez vous retrouver, vous allez avoir une bonne communication et puis continuer. Mais là, de la manière où vous êtes là, ça ne va pas aller quelque part. Donc, ça ne sert à rien de perdre son temps. Fais une pause, ma chérie. Tu as besoin de respirer un peu, de te reposer un peu. Tu as besoin de faire une pause dans ta relation. Ça va vous faire du bien. Oui, ma chérie, parle. Faut parler, ma chérie. En fait, je suis dans une relation avec quelqu'un, il m'a doté. Je suis dans une relation avec quelqu'un, il m'a doté, ça fait 9 ans. Oui, il faut parler vite, ma chérie, parle vite. Oui, ça fait 9 ans et on a déjà un enfant ensemble. Voilà, et il veut faire un deuxième enfant. Mais je demande le mariage légal d'abord. Et s'il ne veut pas faire le mariage légal, moi je risque de partir en Europe pour aller me chercher. Voilà. Donc je sais pas quoi faire en fait. Vous avez combien d'enfants? On a un enfant. D'accord. Et il t'a doté? Oui, ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans il t'a doté. Mais quand tu lui parles de mariage, il dit quoi? Il dit de faire un deuxième. De faire un deuxième enfant, c'est la condition pour qu'il te marie. Il dit de faire un deuxième enfant. Avant de te marier, c'est ça? Voilà. Ok, ma chérie, je te réponds. Oui. Allô? 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 Oui? Oui, bonjour coach. Bonjour, ça vous pose une question? Oui, je vous pose une question. Ok, ma chérie, ne quitte pas. Bon, voilà une caviar qui a appelé, qui dit que elle avec son chéri, ils sont en Côte d'Ivoire. Elle avec son chéri depuis 9 ans. Le gars, il a doté. Ils ont eu un enfant ensemble, mais la relation n'avance pas. Et donc, elle lui dit, mais on fait comment? Toi et moi, on se marie quand? Parce qu'un homme, normalement, quand il dote une femme, là, ça veut dire que le mariage doit suivre. Normalement. Mais toi et moi, ça fait 9 ans que tu m'as doté, là, c'est comment? Le gars lui dit, oui, si tu veux que je te marie, fais un deuxième enfant. Donc, elle demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Parce qu'elle-même, elle doit venir en Europe. Ses parents veulent qu'elle vienne en Europe. Mais à cause du foyer, elle est là en train de réfléchir. Ma chérie, excuse-moi, hein, mais foyer, tu es dedans là. Le monsieur, là, n'a pas envie de te marier. Parce qu'un homme même qui t'a doté, s'il a envie de te marier là, depuis il t'a marié. S'il ne te marie pas jusqu'à présent là, c'est qu'il n'est pas bien avec toi. Ou bien, il y a quelque chose, tu as un comportement qu'il n'aime pas. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est-à-dire qu'il n'aime pas ta façon de te comporter, il n'aime pas ta façon d'être. Donc, il veut conditionner pour qu'en fait, tu restes là, tu te retrouves avec 3, 4 enfants. Et puis, quand il va voir que c'est fini, là, il va te jeter. Ma chérie, si tu as un projet de venir en Europe, ma chérie, ce projet-là, je pense qu'il faut y penser sérieusement. Il faut y penser sérieusement. Parce que souvent, là, quand on abandonne nos rêves comme ça pour ces hommes-là, après, on regrette. Donc, si tu as envie de venir en Europe, il faut venir en Europe, hein. Parce que tu es dedans depuis 9 ans et puis ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière. Aujourd'hui, il te dit qu'il faut faire deuxième enfant, il va te marier. Quand tu as fait deuxième enfant, il va te dire qu'il faut faire troisième enfant et puis il va te marier. Parce que le deuxième enfant que tu as fait là, c'est garçon, c'est fille que je veux. Donc, il faut faire encore troisième. Si c'est une fille, elle te marie. Et tu vas te retrouver dans un cercle vicieux où tu vas te retrouver avec 4, 5, 6 enfants sans mariage. Et puis après, il va te jeter pour aller prendre une autre fraîchinini. Il va la marier seulement en 1 an. Ma chérie, tes projets de venir sur le bang là, si c'est clair là, il faut vraiment te concentrer là-dessus. C'est important. Parce que ce que tu es dedans là, ça n'a pas de sens. Oui, ma chérie, il faut parler. Oui, en fait, coach, j'avais une question. J'ai rencontré un homme qui a l'air d'être un homme, comme vous les appelez. Et en fait, il y a un... Comment je les appelais, c'est-à-dire? En fait, un homme en or, un homme qui respecte la femme, qui Oui. sait bien se comporter, je veux dire. Oui. Et en fait, le problème, c'est que entre cet homme et moi, il y a une grande différence de niveau d'études. Parce que moi, j'ai un bac plus 8, lui, il a un bac plus 2. Et parfois, on n'arrive pas à bien se comprendre, on n'arrive pas à s'entendre sur certains sujets. Et en fait, je ne sais pas si c'est dû au fait qu'on a une grande différence dans le niveau d'études. Oui. Je ne sais pas en fait, on ne s'entend pas beaucoup et pourtant on est en début de relation et tout devrait se passer normalement. Oui. Ok. Donc ma chérie, tu es dans une relation, toi tu as bac plus 9, c'est ça? Pardon? Tu as bac plus combien?
Allô? Oui, j'ai un bac plus 8, lui il a un bac plus. Mais c'est un homme qui travaille, qui est battant, qui essaie de s'en sortir et tout. D'accord, ma chérie, je te réponds. Merci. Je te réponds, ma puce, oui. Allô? Allô? Oui, faut couper ma voix là-bas. Coupe ma voix. D'accord. Oui, Oui, coach. oui, faut pas quitter. Oui, coach. Faut pas quitter, quitte pas. Oui. Bon, voilà une caviar, elle dit elle a bac plus 8. Elle avec un homme qui a bac plus 2. Mais les deux ne s'entendent pas. En fait, elle a l'impression qu'ils ne parlent pas le même langage. Ils ne parlent pas le même français. Parce que quand elle dit A, lui répond W. Quand lui dit W, elle répond Z. Donc, elle ne sait pas si c'est parce qu'elle a bac plus 8 que le gars a bac plus 2 qui n'arrive pas à se comprendre. Ma chérie, vous deux, vous n'arrivez pas à vous comprendre là. Ça n'a rien à voir avec bac plus 8 ou un bac plus 2. Parce que quelqu'un même qui a déjà bac jusqu'à un plus 2, c'est que c'est un intellectuel. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui comprend les choses. C'est quelqu'un qui comprend le français. Voilà. Donc, c'est pas je l'ai dit. Donc, enfin, je veux dire, si vous ne vous comprenez pas, ça n'a rien à voir avec le niveau d'études. Ça n'a rien à voir avec les diplômes. C'est tout simplement que vous n'êtes peut-être pas compatible parce que c'est en début de relation. En début de relation, si ça commence comme ça, c'est que c'est pas bon. Ça sent mauvais. Ça veut dire que vous n'êtes pas compatible. Voilà, c'est tout simplement ça. Essayez de voir si vous pouvez discuter. C'est-à-dire que si vous pouvez communiquer, essayez de lui dire ce que tu n'apprécies pas. Et que lui aussi te dise ce que lui n'apprécie pas. Parce que c'est un début de relation. Comme je dis toujours en début de relation, toi une femme, tu dois rééduquer ton homme. Parce que l'homme avec qui tu te mets, c'est-à-dire que l'homme que tu viens de rencontrer, cet homme-là, avant toi, il a eu une relation. Et donc, il a eu l'éducation de son ex. Donc, toi, quand tu le prends, il faut que tu le rééduques. C'est-à-dire que s'il avait les mauvaises manières, s'il avait une façon de parler aux gens, aux femmes là, toi en fait tu vas lui montrer qu'avec toi c'est pas comme ça. S'il y avait un laisser-aller dans sa façon de se comporter, toi tu vas lui montrer qu'avec toi c'est pas comme ça. Et puis c'est comme ça au fur et à mesure, la relation va prendre forme. Maintenant si tu vois que même malgré la communication, c'est toujours un désaccord, c'est toujours des problèmes, ça veut dire que vous n'êtes pas compatibles. Et en ce moment-là tu gagnes temps ma chérie. C'est pas la peine de perdre ton temps. Oui, on t'écoute ma chérie. D'accord. Coach, Oui. j'ai deux problèmes en fait. Non, faut dire un seul. Le premier, c'est que je suis... Non, faut dire un seul, ma chérie. Il y a beaucoup d'appels. Ah oui. Oh. Ah d'accord. Un seul, d'accord. En fait, j'ai 27 ans. Et l'année passée, j'ai pas rencontré, j'ai un ami d'enfance qui a commencé à me faire la cour. Oui. Mais je n'étais pas... Je venais de sortir d'une relation traumatisante et j'avais besoin de prendre du temps pour me reconstruire. Oui. Il me disait qu'il était sérieux et tout, mais moi je lui demandais de me laisser le temps. Après, il y a quelques jours, il m'appelle, il me dit qu'il voulait m'épouser, mais j'ai refusé. Maintenant, il est dans une autre relation avec une autre fille et qu'il va épouser cette fille-là, qu'elle est vierge et tout, qu'elle est bien, mais elle n'est pas plus bien que moi. Et que si je veux, il va me prendre comme deuxième femme, parce que c'est moi qu'il veut comme femme. Je ne sais pas, coach, comment est-ce que je dois me comporter. Mais le même qui parle comme ça, là, il fait quoi dans la vie? Ah, c'est un homme en tenue. Il voyage beaucoup. En ce moment même, il est en Inde. Oui, mais il voyage beaucoup là. Est-ce qu'il a l'argent? Oui, coach, il a l'argent. Ok, il a l'argent. D'accord. Bon, donc il dit quoi? Il dit qu'il veut te prendre pour deuxième femme. Oui, il n'a même pas encore épousé la première. Il n'a pas encore épousé la première, puis il dit toi, il va te prendre en deuxième. Oui. Ma chérie, tu sais ce que tu vas faire, ma puce? Non. Oui, tu sais, il faut être stratège. Il faut être stratège. Toi, une fille, il faut être intelligente. C'est-à-dire que quand un homme, tu es avec un homme qui veut te montrer qu'il voit clair, il faut lui montrer que tu vois plus clair que lui. Donc, ce que tu vas faire, tu vas lui dire, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que pour le moment, tu es dans la relation. Si c'est quelqu'un qui t'apporte beaucoup, parce que tu dis, il a beaucoup d'argent, toi, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis financièrement indépendant, j'ai ma boutique. Moi, j'ai même encore plus d'argent que lui. Tu as plus d'argent que lui? Je suis plus assise que lui. Tu as plus d'argent que lui? Oui. Faut le laisser, faut le quitter. Oui. Faut le quitter. Non, ma chérie, écoute, ma puce, ce que je vais te dire, fais attention. Tu sais, quand on a l'argent, quand toi, une femme, tu es indépendante, tu as l'argent, faut pas rentrer dans les coups manchements. Faut pas rentrer dans trop de bavardage, tu comprends? Parce que toi, tu as le choix. Est-ce que tu vois un peu? Donc, si tu vois que le mec
Voilà, le mec, il veut trop te conditionner. Il n'a même pas encore marié une, il veut déjà te dire que lui sera polygame et tout. Alors que toi-même, tu ne peux pas accepter la polygamie, ma chérie. Il faut le jeter. Mais tu as plus d'argent que lui. Pourquoi tu vas supporter les caprices comme ça? Tu l'aimes. D'accord, coach. Tu l'aimes. Beaucoup même. Et regardez-moi celle-là aussi, beaucoup même. Quelqu'un qui te dit va marier une femme, il t'a pas encore marié, tu dis beaucoup même. Ça va te passer, faut l'oublier un peu. C'est quoi ça? Carrément beaucoup même. Tu es maso, hein? Merci. Oui. Oui, il faut lui dire que ce qu'il est en train de dire là, toi, ça t'arrange pas. Tu as compris? D'accord, coach, j'ai compris. Oui, il faut lui dire que ça t'arrange pas. S'il a envie de te marier, il te marie. Mais affaire de deuxième femme, là, toi, tu peux pas supporter ça, ma chérie. En plus, tu as l'argent plus que lui. C'est quoi ça? À bisous, ma chérie. Ciao, ciao. Allô? 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 Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour ma chérie, ça vous posait question? Oui, ça me posait question. Faut pas quitter, et puis faut mettre un peu de volume dans ta voix, pardon, mets du volume. D'accord. Diminue ma voix. On t'écoute ma chérie. Ah, vous m'entendez? Oui ma chérie, parle. En fait, je venais d'Abidjan et puis j'ai rencontré quelqu'un. Non ma chérie, il faut mettre un peu de mets du volume, parce que les internautes écoutent aussi ma chérie. Donc, j'ai rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux avec qui ça va? Ça va? Oui, il faut mettre, tu n'es pas ton gars, hein? Arrête tu faut parler fort là-bas. Donc, j'ai rencontré quelqu'un avec qui il m'a aidé, tout ça là, tranquillement. Et puis, arrivé à un moment, je me suis rendu compte qu'il m'a trompé 3 fois. Donc, la 3e fois, je me suis rendu compte qu'il avait envoyé des photos de lui nu aux filles, tout ça là. Donc, je me suis dit, que non, que je ne voulais plus de cette relation. Mais Il est où? Il est à Abidjan quoi? Gentil, tout ça. Il est à Abidjan, ma chérie, il est à Abidjan? Non, il est aux États-Unis. Ah, et puis toi-même, tu es aux États-Unis aussi. Ok, vas-y, ma chérie. Il t'a trompé 3 fois. Il faisait tout pour moi, il me met tellement bien, tranquillement et tout. Mais genre, à chaque fois que je l'attrape là, il me demande pardon, tout ça. Donc, je l'ai laissé tomber. Et puis, en temps, mes parents m'ont présenté quelqu'un ces temps-ci là avec qui je parle. Et puis, tout va bien. En 2 mois même, en moins de 1 mois, on a projet même de mariage, tout va bien et tout. Pendant que l'autre me demande pardon, il veut toujours être avec moi, il s'excuse, il veut même faire ma dot, tout ça. Donc, je ne sais pas ce que je dois faire. Ah. Donc, celui qui te trompe là, il te met bien. Quand tu dis il te met bien là, tu veux dire quoi par là? Financièrement, sexuellement, tout. Tu as vu ça? Maintenant, celui qu'on t'a présenté 2 jours là, ça fait 1 mois là, lui il veut te marier. Oui, il a projet de mariage, mais on ne s'est jamais vu. Lui, mais lui, il ne te connaît pas, il veut te marier, ça veut dire quoi? Mais genre, la relation, ça va comme si on se connaissait depuis longtemps en fait. Attention. Mais on avait prévu de se voir en décembre là. Mais genre, actuellement, tout va bien. Je ne sais pas si je dois aller le rencontrer d'abord pour prendre ma décision. Mais en attendant, il y a le gars, l'autre là, qui me fait la cour toujours. Il me demande pardon. Il m'a dit qu'il ne va plus recommencer. Il a appelé même ses parents pour me demander pardon, tout ça. Tu l'aimes, hein? Tu l'aimes? Bon, pas vraiment, sincèrement, non. Tu l'aimes plus? Enfin, je ne l'ai jamais aimé même. Parce que... Tu l'as jamais aimé. Quelqu'un que tu n'as jamais aimé, il te trompe 3 fois et puis tu es lui. Mais je sais pas. Parce que le gars me met bien. Il te met bien, hein? Donc toi, si elle veut voir, si elle veut voir un peu, c'est que c'est ton coco, c'est un coco, c'est quelqu'un que tu raquettes. On peut dire ça. Et on peut dire ça, d'accord, c'est toi où? On peut dire ça. Ok, je te réponds. Ok. Allô? 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 Ma chérie, il faut diminuer ma voix. Bonjour, diminue ma voix. Allô? Bon, je crois que... Bon, voilà une caviar qui est aux États-Unis. Une caviar qui est aux États-Unis. Elle s'est dit, elle avec un gars qui la met bien. La porte là aussi, il faut que je la ferme parce qu'elle fait trop de bruit. Attendez. Oui.
ça c'est une caviar, elle est aux États-Unis. Donc elle est aux États-Unis, ça veut dire que bon, elle est avec un gars qui la même bien. Ça veut dire que le gars lui donne l'an. Le gars lui donne beaucoup d'argent. Et puis le gars la même bien. Ça veut dire que le gars la mourou bien. Façon elle parlait là, ça veut dire que le gars il doit avoir un anaconda. Façon elle parlait là. Bon, elle vient ne l'aime pas. Elle vient ne l'aime pas, qu'il l'a trompé 3 fois. Et à chaque fois il lui demandait pardon, elle est restée. Mais aujourd'hui elle a fait la rencontre d'un autre homme. Lui qui est en France. Et le mec en fait ça fait 1 mois qu'ils se connaissent. Le mec il veut déjà la marier. Donc elle ne sait pas comment faire. Si elle doit accepter déjà, je dis fais attention ma chérie. Fais attention, celui qui est en France là, c'est vrai vous parlez bien. Elle dit ça fait 1 mois qu'ils se connaissent, mais ils ont l'impression de se connaître depuis 2 ans. Je sais ma chérie, parfois à distance c'est tellement doux, c'est tellement sucré que tu te dis waouh c'est le paradis, c'est le tentant. Mais fais attention, apprends à le connaître. Pour le moment mariage là, oubliez un peu. Apprenez à vous connaître. Si lui-même peut venir aux États-Unis, vous allez vous voir un peu. Toi-même, tu peux venir en France, vous allez vous voir un peu. Fréquentez-vous un peu. Tu vas savoir qui c'est, comment il est vraiment. Et puis maintenant, si vous voulez, vous allez vous marier. Maintenant, en ce qui concerne l'autre là, celui qui t'aime bien là, tu ne l'aimes pas. Oh. Lui, c'est là, il te donne. Toi, ma chérie, il faut chercher à travailler. Ou bien si tu ne travailles pas, cherche-toi un boulot. Ou si tu travailles, il faut le jeter. Il faut le jeter, tu as compris. Parce que tu ne l'aimes pas et puis ça fait 3 fois, il te trompe. Et puis tous les jours, il te trompe, il te demande pardon. Il fait, il te demande pardon. Il fait, il te demande pardon. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne peut pas changer. Donc, c'est pas à faire. Il faut le laisser. Il faut le laisser, ma chérie. Il faut te concentrer sur celui qui est à Paris, là. Comme ça, vous allez mieux vous connaître, apprendre à vous connaître. C'est important. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, ma chérie. Ça vous pose une question? Il faut diminuer ma voix, pardon. Diminue ma voix. Ok. Faut diminuer ma voix, ma chérie, sinon je vais prendre quelqu'un d'autre. Allô? 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 Eh Seigneur, tellement qu'on appelle. Bonjour. Oui, c'est pour poser une question. C'est pour poser une question, mais pourquoi tu dis poser une question? Donc tu veux dire c'est moi qui parle mal français quoi? Mais non, coach, je ne me permettrai pas. Ah, donc faut dire c'est pour poser une question, faut pas dire une question. C'est pour poser une question. Voilà. Comme tu veux. Ok, faut parler, parle ma chérie. Oui, alors c'est une question par rapport à... En fait, c'est mon petit frère qui me demande de vous poser la question. Il est avec une fille depuis 1 an. Oui. Tout se passe bien, mais en fait, la fille a une amie qui a vraiment un mauvais comportement. C'est-à-dire que quand il sort, en fait, elle couche avec tous les gars qu'elle croise. C'est-à-dire que la fille a une très mauvaise réputation dans la ville. C'est en Europe, ils sont en Europe. Mon frère est expatrié dans un autre pays, vers l'Angleterre, l'Irlande. Et en fait, la meilleure amie de sa copine a un très mauvais comportement et il sait pas, en fait, il a peur que ça joue sur ta copine parce qu'elle a tendance à beaucoup trop traîner avec elle. Donc, il veut savoir, en fait, qu'est-ce que vous en pensez, vous, parce qu'en fait, c'est un sujet, en fait, il veut présenter la fille à mes parents dans pas longtemps pour le mariage, pour quelque chose de sérieux. Oui, mais la fille elle a de mauvaises fréquentations. Elle a de très mauvaises fréquentations. Et une de ses meilleures amies, c'est la fille a couché avec n'importe quel gars. Elle a perdu beaucoup de ses amis parce qu'elle a couché en cachette avec les copains de ses copines. Et en fait, lui, il a peur que la fille qui veut marier, lui, voilà quoi, soit trop sous la dominance de cette fille. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui. Ok, je réponds, ma chérie. Merci, coach. Derrière, ma chérie. Allô? 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 Oui, c'est pour poser question? Oui, allô, bonjour coach, j'ai une question. Ok, faut pas quitter. Faut pas quitter. Oui, bon, c'est une caviar qui appelle, une caviar. Ma chérie, il faut diminuer ma voix. Oui, j'ai une question, tu m'entends? Faut diminuer ma voix, je vais répondre à une réponse. Reste en ligne. D'accord. Ok. Bon, c'est une caviar qui a appelé. En fait, elle appelle pour son frère. Elle appelle pour son petit frère. C'est-à-dire que son petit frère sort avec une chérie, mais qui a sa meilleure amie qui a un très très sale comportement. C'est-à-dire que c'est une fille facile. Elle couche avec tout le monde. C'est pas une fille sérieuse. Elle a une mauvaise réputation. Et le gars, en fait, il veut la présenter à ses parents. Mais il lui dit de ne plus marcher avec cette fille-là. Mais elle ne l'écoute pas. Elle continue de marcher avec sa copine qui a mauvaise réputation, qui couche avec tout le monde. Donc, lui veut savoir,
Est-ce qu'une femme comme ça, là, on doit la présenter à ses parents ou bien on ne doit pas la présenter? Mon frère, elle marche avec une fille qui a une mauvaise réputation. Elle marche avec une fille qui a couché avec tout le monde. Mais est-ce que c'est elle qui a couché avec tout le monde? C'est la fille qui a couché avec tout le monde. C'est vrai que parfois tu peux marcher avec une amie, tu peux avoir une amie qui n'a pas une bonne réputation, mais ça ne veut pas dire que toi aussi tu n'as pas une bonne réputation. Tu as dit qu'elle couche avec tout le monde, ça ne veut pas dire que toi aussi tu vas coucher avec tout le monde. Si tu aimes ta chérie, il faut rester patient. Tout doucement, tu vas l'emmener à se défaire de cette fille-là. Mais ce n'est pas pour ça que tu vas la quitter. Parce que c'est vrai, sa copine n'a pas une bonne réputation. Mais à côté de ça, peut-être qu'elle gagne quelque chose de plus chez sa copine. Peut-être qu'à part même cette réputation qu'elle a, c'est une fille bien, c'est une fille vraie. C'est une fille avec qui elle se sent bien. Elles ont beaucoup de choses ensemble. Donc je veux dire, c'est pas facile en fait de couper les ponts comme ça. Avec sa copine, avec qui on fait beaucoup de choses, il y a beaucoup de complicité. Moi, je dis toujours, peut-être que la fille, elle est peut-être comme ça, mais ta copine, elle n'est pas comme ça. Maintenant, si tu as une preuve que ta copine, elle est comme ça, en ce moment-là, tu la quittes, tu la laisses. Voilà, c'est-à-dire que c'est un choix. Elle a choisi sa copine, donc tu respectes son choix et tu passes à autre chose. Mais si ce n'est pas le cas, que c'est juste la réputation de sa copine, mon frère, il faut rester avec ta copine, essaye de parler avec elle. Il faut rester patient. Tout doucement, quand tu vas la doter, quand tu vas la présenter à tes parents, tu vas la doter, vous allez vous marier, tu vas voir qu'elle va plus se responsabiliser. La femme, elle se responsabilise en fonction des actes que l'homme pose dans sa vie. Donc, quand tu vas poser des actes concrets, un acte. Donc, un acte. Ma chérie, c'est un acte, mais un acte. Allô? Regardez-moi ça. Bon, d'exact. Oui, on dit un acte ou bien une acte. Un acte. Donc, quand il va poser des actes concrets, voilà. C'est-à-dire que quand tu vas poser des actes concrets, tu vas voir que ta chérie, au fur et à mesure, elle va voir que vraiment, elle est bien avec toi, elle se sent bien avec toi, et puis sa copine, elle va la quitter. Moi-même qui suis devant toi ici, là, quand je n'étais pas encore mariée, j'avais beaucoup de fréquentations. J'avais des fréquentations pas nettes. Voilà, je marchais avec certaines personnes qui n'étaient pas bien. Mais c'est-à-dire que moi, mon mari, avant, quand il me disait, faut pas marcher avec elle, faut pas marcher avec elle, il lui disait, toi, tu es qui? Et puis, il n'a pas marché. Ce sont mes amis. Avant de te connaître, là, c'était mes amis. Toi, tu es arrivé, il n'y a qu'à arrêter de marcher avec eux. Parce qu'ils ont une mauvaise réputation. Ce sont mes amis. C'est moi-même, au fur et à mesure, quand j'ai vu les actes que mon mari posait, quand j'ai vu que je me sentais bien et que ça prenait forme et que c'était bien, c'est moi-même, tout doucement, je me suis défait de ces amis-là. Et puis, j'ai arrêté de marcher avec elle. Donc, je veux dire, il faut prendre ton temps, reste vraiment patient, reste dans la communication et puis pose plus des actes. Arrête de regarder sa copine. Toi, il faut poser les actes. Faut tout faire pour la convaincre pour qu'elle arrête de marcher avec celle-là. On t'écoute, ma chérie. Oui, alors ma question est la suivante. Je suis avec un garçon, ça fait, on peut dire, 5 ans. Faut mettre du volume dans ta voix. Oui, je dis que je suis dans une relation avec un garçon depuis 5 ans comme ça. Ça fait 2-3 ans, on est à distance aux États-Unis. Moi, je suis en Belgique. Ça se passe bien parce que... Ma chérie, je t'entends pas. Allô, tu m'entends mieux? Voilà, là, il faut parler fort. Parle comme quand tu es en train de gémir, là. Je suis avec un garçon depuis 5 ans comme ça. Et ça fait 2-3 ans qu'on est à distance. Parce qu'on est étudiant, on est dans la vingtaine. Oui, il faut parle. Oui, ça fait 2-3 ans on est à distance parce qu'on étudie, on est dans la vingtaine. Lui est aux États-Unis et moi je suis en Belgique. Et ça se passe bien parce que nous deux on est investi. Il fait beaucoup d'efforts pour qu'on puisse tenir la distance et tout ça, avoir de bons liens. Bon, ça se passe bien globalement. Le problème c'est que j'ai du mal à communiquer avec lui lorsqu'il s'agit de faire des reproches. Lorsque j'essaie de lui dire, ah, j'aime pas telle façon que tu fais ou telle façon que tu fais, il me dit, oh, laisse tomber, il faut dormir, faire autre chose. Il y a du foutage de gueule, il n'y a pas de respect lorsqu'on veut communiquer sur des sujets vraiment très sérieux. Lorsqu'on parle comme ça, on a la complicité, mais quand il s'agit de faire des reproches, quand il s'agit d'essayer de le rendre meilleur, il me prend pour ça fait rien. Il me marche dessus, il me dit, laisse tomber, parce qu'il est plus âgé que moi. Il me dit, laisse tomber de quoi tu parles, oh, mais vas-y. Alors que quand lui me parle, il essaie de me donner de me faire des reproches d'écoute. Mais quand c'est moi, il se braque, il ne me respecte pas. Et vraiment, j'en souffre parce que j'ai l'impression que je dois juste me taire, accepter tout ce qu'il dit. Et c'est pas comme ça une relation, en fait. D'accord, ok, je te réponds, ma chérie. Plus vraiment l'éduquer ou bien... Oui. Ok, je te réponds, ma chérie. Allô? Oui, bonjour, coach. Oui, c'est pour poser question? Oui. Faut pas quitter. Oui. Oui, là c'est une jeune caviar, une jeune frêle caviar qui dit que elle est dans une relation à distance. C'est-à-dire qu'elle est aux États-Unis, le mec il est, je crois, en Belgique.
Et donc, tout se passe bien, sauf qu'ils ont un problème de communication. C'est-à-dire qu'elle, quand elle lui dit qu'il y a quelque chose qu'elle n'aime pas, il banalise. En fait, il n'écoute jamais ses reproches. Il n'écoute jamais ses remarques. Mais lui, quand il lui fait des reproches, il lui fait des remarques, elle écoute. Mais lui, il a l'air de la banaliser. C'est-à-dire qu'il ne la prend pas au sérieux. Quand elle dit quelque chose, il lui dit, oh, il faut quitter là, oh, arrête là, oh, tant. Donc, elle ne sait pas comment elle va se comporter. Elle a envie de l'éduquer, mais elle ne sait pas comment l'éduquer. Ma chérie, c'est une relation à distance. Relation à distance, quand ça commence comme ça, c'est pas bon. Relation à distance, quand même un homme même ne te prend pas au sérieux, quand il te banalise, c'est-à-dire que quand tu lui dis des choses, il ne croit même pas. Il ne prend pas ça en considération, ça c'est très dangereux. Parce qu'une relation à distance, elle a besoin de confiance, elle a besoin de communication. Et donc si lui, il évite cette communication, il fuit même cette communication, votre relation va marcher comment? En fait, c'est comme si tu tentais de courir dans un sac. Tu cours dans le sac, c'est-à-dire que où tu vas là, ça ne va jamais arriver. Peut-être tu es en train de courir dans le sac. Voilà, le mec en fait il n'est pas prêt à faire des concessions. Moi c'est ce que je dis toujours. Je dis toi une femme même quand tu es dans une relation et que la relation, vous êtes en début de relation, tu dois faire des concessions, l'homme il doit faire des concessions, c'est ça. Mais quand toi on te demande de faire des concessions et que l'homme il se braque, il pense qu'il est trop intelligent, il pense tout savoir, il pense avoir trop d'expérience, toi la femme tu dois comprendre que dans cette relation tu n'as pas ta place. Dans cette relation, tu n'es pas considéré. Et en ce moment-là, tu prends du recul. Tu essaies de rester dans ton coin. Parce que la relation, elle n'a pas de sens. Ok, ma chérie. Oui, ma chérie, on t'écoute. Allô? Oui, bonjour, coach. C'était pour poser une question. C'était à propos de... En fait, je suis mariée à un homme depuis 3 ans. Maintenant, mais malheureusement, c'est quelqu'un qui, voilà, quoi, qui passe... en fait, c'est un homme hyper infidèle. Maintenant, je ne sais vraiment pas. J'ai envie de sortir. Je ne sais pas trop si vraiment je devrais sortir de ce mariage ou pas. Mais c'est quelqu'un de vraiment gentil et tout. Maintenant, je ne sais pas trop vraiment la solution. Il se cache très bien même pour le faire. Ok. Ma chérie, vous êtes mariée depuis combien de temps? 3 ans. 3 ans. Vous avez des enfants? Non, pas encore. Pas encore, ok. Donc, c'est un homme qui est beaucoup infidèle. C'est-à-dire que vous êtes mariés, il est beaucoup infidèle. Mais comment toi tu sais qu'il est infidèle? Comment toi tu sais ça? En fait, quand je l'ai découvert au tout début, quand j'ai découvert son infidélité, c'est là où j'ai commencé. Parce qu'au début du mariage, j'avais confiance au gars. Mais bon, c'est une fois que je suis tombée sur, par hasard, son téléphone. Et c'est par hasard que je suis tombée là-dessus comme ça. Et j'ai vu que voilà, c'est quelqu'un qui collectionnait vraiment les femmes. Ok, ma chérie. Vous êtes mariée comment? Légalement ou bien coutumier? Non, légalement et tout et tout. Ok, ma chérie. D'accord. Tu travailles, ma chérie? Tu as une bonne... tu es indépendante, tu as ton activité? Oui, je travaille. D'accord, ma chérie. Je te réponds, ma chérie. D'accord, merci. Allô? Allô? Bon. Oui, ça c'est une caviar qui est aux États-Unis, Elle dit qu'elle est mariée depuis 3 ans et que son mari est beaucoup infidèle. Allô? Allô? Oui, bonjour, j'aimerais poser une question s'il vous plaît. Ok, quittez pas. Oui, donc son mari est beaucoup infidèle. Donc elle ne sait pas comment se comporter. Parce que le mec, il est gentil et tout, mais il est beaucoup infidèle. Et donc elle supporte moins. Elle ne sait pas si elle doit partir de ce mariage ou elle doit rester. Ok, ma chérie, tu sais, ton mari, tu dis, il est bien, il est gentil et tout. Alors, comment tu as appris son infidélité dans son téléphone? Et tu vois qu'il multiplie plein de femmes. Ma chérie, tu sais... Là, ça va dépendre. Bon, c'est pas toi qui allais fouiller. Parce que si c'est toi qui allais fouiller, elle te dit, ma chérie, c'est ce que tu voulais voir là, que tu as vu. Voilà. Mais si tu n'es pas allé fouiller, que c'est Dieu même qui a voulu le dévoiler, ma chérie, c'est ton foyer. Vous êtes mariés légalement. Il faut parler avec ton mari. Il faut vraiment parler avec ton mari. Il faut vraiment communiquer avec ton mari. Et puis, tu lui dis que ça, tu n'apprécies pas. Si la prochaine fois, tu apprends qu'il t'a trompé, tu vas partir. C'est-à-dire que vous allez divorcer. En fait, il faut essayer de le menacer un peu. Il faut l'effrayer un peu. Voilà, il faut lui envoyer des signaux du genre, tu ne supportes plus cette infidélité de façon répétitive. Tu vois? Donc, il faut lui dire ça. Maintenant, si tu lui dis ça, que malgré ça, il continue son infidélité à te tromper, en ce moment-là, tu vas prendre du recul. C'est-à-dire que tu vas faire une pause. Tu vas faire un break.
Voilà, c'est vrai, vous êtes mariés légalement, mais à un moment, quand le mariage, ça commence à se transformer en foutaise, en comportement de bande de con, toi, la femme, tu fais une pause, tu fais un break. Voilà, pour que le moro, il reste dans son coin. Parce que si c'est sa liberté, il veut. Peut-être qu'il est marié, là, il veut sa liberté. Cette liberté-là, tu vas la lui donner. Voilà, comme ça, quand il sera bien libre, là, il va bien chercher ces femmes-là. Maintenant, s'il est libre, que malgré ça, il veut revenir. En ce moment, vous allez vous asseoir pour mettre 4 sur table. En ce moment, tu vas poser toutes tes conditions. À prendre ou à laisser. S'il veut, vous, il prend. S'il prend, vous continuez. S'il ne prend pas, ciao, ciao, bye, bye. Et tu passes à autre chose. On t'écoute, ma chérie. Oui, coach, la Katia, en fait, ça fait 5 mois que je suis avec un homme. Et cet homme en question, il est un peu alcoolique. C'est-à-dire, quand il boit, il fait du n'importe quoi, il m'humilie devant les gens. Vous êtes mariée, ma chérie? Allô? Vous êtes mariée? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. D'accord. On n'est pas mariés. C'est juste un copain. Et du coup, quand il fait ça, quand je dis je ne peux plus, que je me culpabilise, c'est ta faute si je bois. Après, quand il remet me supplier, il me demande pardon, les gens, c'est les restos, les vêtements, les trucs, il me demande pardon. Et après, quand je baisse la date, il recommence. Que ce soit chez des amis ou même à la maison, il s'en fout. Quand il boit, il est complètement à l'ouest. Et après, il revient dans ma chérie, tu sais, je t'aime, je te demande pardon et tout. Quand je me sépare un peu de lui, il ose mentir que je couche avec telle personne, telle personne. Et là, j'en peux plus. Ça fait 3 fois consécutif qu'on se remet ensemble. J'espère qu'il va changer. Mais rien ne change, rien ne change. Rien ne change. Vous êtes ensemble depuis combien de temps, ma chérie? Depuis 5 à 6 mois. 5-6 mois, d'accord. Ok, d'accord. Donc, ma chérie, ça veut dire que si je veux bien comprendre, tu es avec un homme qui est alcoolique. Il me dit qu'il n'est pas alcoolique, mais moi, je dis qu'il est alcoolique parce que quand il boit, il ne se contrôle plus. Mais est-ce qu'il boit tout le temps? Ou bien c'est quand il boit qu'il ne se contrôle pas? Ou bien il est tout le temps comme ça? C'est-à-dire quand il boit, dans le mois, il boit au moins 3-4 fois. Dans le mois? Voilà, il va boire au moins 3-4 fois. Mais il n'est pas alcoolique, ma chérie. Pardon? Ça, c'est pas alcoolique. Donc, si tu vas en Afrique, là, tu vas devenir folle. Ben, là-bas, là, c'est tous les jours. Si c'est 2-3 fois par mois, ça, c'est pas un alcoolique. C'est pas un alcoolique, ma chérie. Mais parce que le problème, c'est que même ses collègues disent qu'il boit. C'est comme ça qu'il est. Qu'il boit tout le temps. Ah, mais là, maintenant, c'est autre chose, ma chérie. Voilà, tu m'as dit qu'il... Non, mais ma chérie, tu m'as dit qu'il boit 2 à 3 fois par mois. Mais si tes collègues te disent que non, il boit tout le temps, c'est-à-dire que c'est tous les jours qu'il boit, là, ça change, là. C'est plus pareil, ma chérie. On ne vit pas ensemble, coach. Hein? On ne vit pas ensemble. Il a son appart, j'ai mon appart. Donc, quand il vient chez moi, peut-être il fait l'effort de ne pas trop boire, pour ne pas que je sache. Mais quand il va chez lui, mais quand il travaille ses collègues m'ont dit c'est la cata. Ok. Il boit tout le temps. Ok. Et moi, je suis perdue, en fait. J'ai envie de le quitter, passer à autre chose. Ok, ma chérie. Je te réponds, ma chérie. D'accord, merci la caviar. De rien, ma caviar, oui. Allô? Allô? Allô, bonjour coach. Oui, ça vous posait question? Oui, ça vous posait question. Faut pas quitter, ma chérie. Oui, bon, voilà une caviar. Oui, faut pas quitter. Voilà une caviar qui dit qu'elle est avec un homme. Hein. Bon, ils sont juste copains-copines. Hein. Ça fait 5 à 6 mois qu'ils sont ensemble. Le mec, en fait, il a un problème. C'est qu'il est alcoolique. Il boit beaucoup. Et quand il boit, il ne se contrôle pas. C'est-à-dire que quand il boit, il fait des choses qui font honte. Les choses honteuses. Et donc, elle, à chaque fois, elle lui dit d'arrêter. Il lui dit, il a compris, il va arrêter. Mais quand elle lui pardonne, que tout va bien, il reprend. Et il lui demande pardon avec des habits, des petits cadeaux, les trucs, tout ça. Donc, elle est fatiguée parce que ça fait 6 mois, mais le mec, il ne change pas. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Ma chérie, il faut gagner temps. Il faut gagner temps. C'est un homme qui est alcoolique. Un homme qui est alcoolique, là, c'est même pas à faire. C'est-à-dire que lui, c'est une maladie. C'est-à-dire que s'il ne boit pas l'alcool, il n'est pas bien. Et quand il boit l'alcool, il ne se contrôle pas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va t'ennuyer partout. Celui-là, imagine-toi, tu l'emmènes dans ta famille, tu l'emmènes chez tes amis, qui boit un peu là. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Hein? C'est-à-dire qu'il y a des gens là, il ne faut pas les prendre pour les emmener dans ton entourage, chez tes proches. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il ne peut pas changer. C'est un alcoolique. Un homme qui est alcoolique, tu ne peux pas le changer. Il faut le laisser dans son coin avec son alcool. Lui-même, il a une famille. Si ce qu'il est en train de faire, il est en danger, ses parents vont le prendre. Ils vont tout faire pour l'emmener chez les pros, chez les professionnels, pour qu'il arrête ça. Mais ce n'est pas toi qui vas jouer ce rôle-là. Tu n'es pas une assistante sociale ou bien une personne qui enlève l'alcool dans quelqu'un. Donc, comme il ne veut pas changer la chérie, il faut gagner un temps. Il faut laisser ça. Ce n'est pas à faire. Oui, ma chérie, il faut parler.
Joyeux anniversaire, Rita, coach. En fait, c'est pour parler par rapport Merci. à ma grande soeur, c'est pas moi. Oui. Voilà, en fait, dans la famille, elle a rencontré un jeune. Tout le monde aime cette personne. Tout le monde aime cette personne, mais elle ne l'aime pas. Et il a un enfant, elle vient de sortir d'une relation vraiment qui l'a traumatisée. Et elle ne veut pas se mettre en couple avec cette personne parce que elle a eu beaucoup de déceptions amoureuses. Elle a même tenté de se suicider une fois à cause des relations qui ont tourné en bourrique. Donc j'aimerais savoir comment on fait, si nous on peut apporter aussi notre aide pour qu'elle puisse se mettre en couple avec cette personne parce que le monsieur il est vraiment bien, mais elle ne l'aime pas. Ok, je te réponds, ma chérie. D'accord, merci. Bon, ça c'est une caviar qui appelle, une petite caviar qui appelle, qui dit qu'elle appelle pour sa grande soeur. C'est-à-dire que sa grande soeur, elle est un prétendant qui est très bien. Voilà, en Afrique, on dit il est bien, ça veut dire qu'il donne là. Il offre beaucoup de cadeaux à la famille, à la petite soeur, au cousin. Mais la vieille mère, la grande soeur ne veut pas du gars. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas du gars. Mais la famille dit, le gars, elle est bien, il faut l'accepter. Ben, il donne ça. Donc, elle, maintenant, elle demande comment elle doit faire, comment ils doivent faire pour essayer de la convaincre. Ma chérie, vous ne pouvez pas la convaincre. C'est elle-même sa relation. C'est elle qui va être le gars. Donc, si elle dit qu'elle ne veut pas du gars, là, acceptez sa décision. Ne lui imposez pas le gars parce qu'il vous offre des cadeaux, parce qu'il vous donne un peu d'argent. Non, non, non. Parce que demain, quand elle sera dans la relation en train de souffrir, là, c'est vous les mêmes encore qui allez dire qu'il faut partir de là. Mais elle ne pourra plus partir parce qu'elle sera dépendante affective. Voilà. Donc, si elle ne veut pas du gars, respectez son choix. Voilà. Laissez-la comme ça. Si elle-même elle veut accepter le gars, elle accepte le gars. Si elle ne veut pas accepter le gars, là, s'il vous plaît, respectez son choix. Parce que ce n'est pas à cause de vous aussi, là. Elle va se sacrifier. Ce n'est pas pour vous faire plaisir aussi qu'elle va rester dans quelque chose où elle-même elle ne veut pas sentir le gars. C'est-à-dire le gars même, il est là, il énerve. Elle a envie de vomir. Mais à cause de vous, vos petits cadeaux, elle n'a qu'à rester dedans. Ma chérie, là, il n'y a pas de technique pour qu'elle accepte. Il faut respecter son choix. S'il vous plaît, respectez le choix de la fille, là. Laissez-la vivre. La vie, elle écoute. OK? Allô? Allô, coach? Oui, oui, ça vous pose question? Oui, oui. OK, il faut parler, ma chérie. Ok, en fait, j'ai une question à poser. Je suis avec un gars. Oui. Bon, on était ensemble parce que maintenant je suis quittée, mais comme il me poursuit toujours, on a fait 3 ans ensemble. On a eu un petit garçon. C'est quelqu'un que, bon, j'ai galéré avec lui, je peux dire. Je l'ai aidé, je supportais. J'étais seule avec l'enfant, la couche partout. J'ai supporté tout ça. Et on va donner ses comportements tous les jours, des mêmes problèmes, des mêmes disputes. C'est vrai que je ne suis pas une fille facile, mais en fait, c'est la manière dont j'ai souffert avec lui, ses comportements, ça ne me plaît pas du tout. Ça ne me plaît pas du tout. Mais ses comportements, ça ne te plaît pas? Quel comportement? Je l'ai pardonné. Quel comportement? Il a quel comportement? C'est que parfois, par exemple, ça peut arriver qu'il a envie de faire quelque chose, il m'en parle. Et je lui donne mon point de vue. Quand je lui donne mon point de vue, c'est comme si, bon, pour lui, il dit je lui donne l'ordre, alors que c'est pas tout à fait ça. J'essaie de lui faire comprendre des choses. Bon, il est plus âgé que moi, mais je sais pas. Et ça arrive comme ça, chaque fois. Mais moi, j'en peux plus. Ok. Et un jour, c'est arrivé, il avait eu un problème avec une sœur à lui. Il m'avait dit, il m'a interdit de ne pas dire bonjour à la sœur. J'ai dit non, il ne peut pas m'interdire ça. Ce jour, il a mis mes bagages dehors, m'a tapé dessus que ok, si je ne peux pas respecter ce qu'il lui me dit, vaut mieux que je dégage. Et ensuite, il a supplié que oh, faut pas que je parte, tout ça. J'ai digéré ça, je l'ai pardonné parce qu'il allait chercher un membre de sa famille pour venir me demander pardon. Je l'ai pardonné. Et ensuite, j'ai vu dans son téléphone, il écrivait avec une fille. Il dit, oh, c'est parce que quand je voulais partir, je lui ai dit que je ne veux plus de lui. C'est comme genre, je suis encore là, mais il cherche déjà un roue de secours, quoi. Tu as une activité, ma chérie? Tu as une activité? Voilà, j'ai aussi laissé tomber ça. Non, est-ce que tu travailles? Est-ce que tu as une activité? Non, c'est... Bon, c'est quelqu'un qui... Bon, c'est qu'avant, il n'avait rien. Je l'ai aidé. Ma chérie, oui? Tu l'as aidé, mais toi, en ce moment, tu fais quoi? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu fais quelque chose? Oui, moi-même, oui, tout à fait, je travaille. Oui. D'accord, ok. D'accord. Moi, je suis quittée dedans. En fait, je suis quittée, je suis partie.
partie avec mon enfant, j'ai dit j'en peux plus. J'en peux plus, quoi. Je suis partie avec l'enfant, mais à un moment donné, il m'a bloqué. Il me supplie de revenir tout. À un moment donné, il te demande pardon. À un moment donné, il t'insulte jusqu'à me traiter de bordel. Tout ça, j'en peux plus. Et je me demande qu'est-ce que je peux faire dans cette condition-là. D'accord, je te réponds, ma chérie. Merci. Allô? 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 Bon. Oui, c'est pour poser question? Allô? Alors, oui, Tellement... je pose une question. Ok, faut pas quitter. Tellement que les gens appellent, ça bug. Oui, bon, c'est une caviar qui dit qu'elle était avec un homme. Ils ont eu un enfant, mais cet homme-là, en fait, il ne l'écoutait pas. C'est-à-dire que quand ils ont une communication, quand il y a une décision à prendre, qu'elle donne son point de vue, il lui dit il n'y a pas de souci. Mais après, il fait autre chose. C'est-à-dire qu'il ne la respecte pas. Il ne fait jamais ce qu'elle dit. C'est pas qu'elle lui donne des ordres, mais quand tu es avec une femme et que cette femme-là, c'est-à-dire que tu as besoin de son avis pour prendre une décision, pour faire quelque chose, c'est parce que tu veux tenir compte de ce qu'elle va dire. Mais quand elle dit et puis tu n'en tiens pas compte, tu fais ce que tu fais à ta tête, tu fais ce que tu veux. Bon, là après, la relation, je ne sais pas à quoi elle sert, quoi. C'est-à-dire vous êtes ensemble, là, je ne sais pas à quoi elle sert. Si c'est pour faire enfant seulement, ou bien pour seulement te faire à manger, ça, c'est même pas à faire. On n'a qu'à se dire la vérité. Et le mec, en fait, si vous voulez, c'est un homme qui est capricieux. Donc, ça veut dire que quand il a des problèmes avec ses parents, il dit à sa femme, à sa concubine, faut pas leur parler. Quand elle leur parle, il met ses bagailles dehors. Bon, ma chérie. Et donc, elle est partie de la maison. Elle a pris son enfant, elle est partie. Et aujourd'hui, en fait, le mec, il est en train de lui demander pardon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il lui demande pardon, il lui dit, il revient à la maison. Quelques jours après, il la bloque. Quelques jours après, il lui dit, tu es une bordelle, tu es une prostituée. Voilà, donc, en fait, il a un comportement instable. C'est quelqu'un qui est instable. Il n'est pas net dans la tête. Et donc, elle demande si elle doit retourner dans ce foyer-là ou pas. Ma chérie, il ne faut pas retourner dans ce foyer-là. Non, parce qu'il est très instable. Parce que quelqu'un qui te demande pardon, quelqu'un qui te dit, je veux que tu reviennes, et puis après, il te dit que tu es bordel, tu es une prostituée. Et après, il te dit, non, il faut venir. Ou après, il te bloque carrément. Ça veut dire que c'est un homme qui ne sait pas ce qu'il veut. C'est un gamin. Et toi, tu es un enfant, tu ne vas pas passer ta vie à rester avec un gamin, à toujours te plaindre des mêmes choses, de parler des mêmes choses. En fait, tu as l'impression de te répéter dans la relation. Ça ne sert à rien. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à vivre avec une femme. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt à vraiment s'engager. Il n'a qu'à rester un peu dans son coin. Toi, il faut rester dans ton coin. C'est mieux. Allô, on t'écoute, ma chérie. Allô, oui, bonsoir. Joyeux anniversaire. Merci, ma puce. Oui, j'ai un petit problème là. Je voulais vous poser cette question. Ma chérie, tu as appelé pour ça. Il faut passer à l'essentiel, ma puce. Oui, j'ai dit mon problème est que j'étais en couple avec un Ivoirien. Oui. Donc, il m'a menti parce que le premier jour qu'on s'est rencontrés, il m'a dit qu'il n'était pas marié. Quand je lui ai posé la question, il me dit qu'il n'est pas marié, qu'il est seul, il est célibataire. Donc, je suis restée avec lui. Mais bon, le problème est que parce que il est de Côte d'Ivoire et moi, je ne suis pas de Côte d'Ivoire. Toi, tu es d'où? Oui, Toi, tu es d'où? Moi, je suis de la Guinée-Conakry. D'accord. Ok, donc comme je parle malinké, donc la langue là, ça se ressemble un peu à la langue de la Guinée, à la langue malinké. Donc il parlait souvent avec une femme, c'était sa femme. Moi je ne savais pas, il parlait souvent avec elle, mais j'entendais un peu ce qu'il disait quoi. Mais il m'avait dit qu'il avait 2 enfants, mais c'était pas sa femme. Il m'avait dit qu'il n'était pas marié, mais il a 2 enfants avec une femme. Donc, mais qu'il est avec cette femme-là ou mais qu'il n'est plus avec cette femme-là? Non, il était, parce que moi je suis en Espagne, il était en Espagne, il a fait 20 ans ici sans sa femme. Moi, le jour qu'on s'est rencontrés, je lui ai posé la question, je lui ai demandé s'il est marié, il me dit que non, qu'il n'est pas marié, il est célibataire, mais il a 2 enfants. Ok. Donc je suis restée avec lui comme ça, je suis tombée enceinte pour la première fois, je ne savais pas, parce que quand je suis tombée enceinte, je prenais du pline. Quand je suis restée jusqu'à une semaine. Ma chérie, c'est quoi ta question? C'est quoi ta question, s'il te plaît? Vous dites? C'est quoi ta question, s'il te plaît? Ma question est que le monsieur, je suis restée avec lui, je ne savais pas s'il était marié. Et le jour
les jours que j'ai découvert qu'il était marié, il m'a dit, parce que moi, quand j'étais tombée enceinte, moi, je lui ai dit que, j'ai dit que je ne veux pas garder la grossesse parce que déjà, j'ai une fille en Afrique. Je lui ai dit, je ne peux pas garder la grossesse d'un homme qui ne veut pas m'épouser. Je lui ai dit, si réellement tu veux m'épouser, tu veux que je garde la grossesse, il faut que tu m'épouses. Maintenant, il me dit qu'il ne veut pas, qu'il a une femme en Afrique. Je dis, mais tu ne m'as jamais dit que tu as une femme. Il me dit, d'ailleurs, moi, je vais envoyer ma femme, c'est rentré comme ça, c'est sorti, je n'ai pas besoin de que tu gardes la grossesse, c'est rentré comme ça, c'est sorti. Donc, j'ai enlevé cette grossesse. Et tellement que je suis bête, je suis encore restée. Il est venu encore me demander pardon, il dit, non, moi, déjà... Bon, ma chérie, il y a trop d'appels. Donc, tu veux quoi au juste? Qu'est-ce que tu veux? Là, vous êtes ensemble ou bien vous n'êtes plus ensemble? Non, je ne suis plus avec lui parce que quand je me suis séparée avec lui, j'étais enceinte, mais sans le savoir aussi, parce que je me suis séparée avec lui. Moi, mais j'ai pris la décision, je dis c'est fini. Oui, bon, donc tu n'es plus avec lui. Donc tu appelles pourquoi au juste? Oui, c'est ce que je veux vous expliquer. Je me suis séparée avec le monsieur. Je ne savais pas que j'étais enceinte. Oui. Maintenant, quand je me suis séparée avec lui déjà, il avait envoyé sa femme. Je suis déjà en couple, mais l'enfant que j'ai, c'est son enfant. Maintenant, le monsieur, mais comme déjà, il m'avait dit qu'il ne veut pas la grossesse, maintenant, il est en train de dire qu'il va venir chercher son enfant. C'était mon problème qui était là. Je voulais vous demander, parce que moi, déjà, je lui ai dit que ce n'est pas son enfant, parce qu'il m'avait dit d'enlever ma première grossesse que j'avais. Et voilà encore la deuxième que j'ai. Il me dit qu'il va venir réclamer son enfant. Mais la grossesse que tu as là, tu as accouché? Oui, j'ai accouché, oui. Oui, mais quand tu as connu ton actuel chéri là, celui avec qui tu es actuellement, quand tu l'as connu, tu étais enceinte ou bien tu avais déjà accouché? Oui, non, j'étais enceinte. C'est ce que je dis. J'étais enceinte de 2 semaines sans le savoir. Je me suis rencontrée avec mon chéri. On s'est déjà fiancés. Bientôt, on va se marier. Maintenant, le monsieur, il me demande... Mais mon chéri, déjà, lui, il sait que l'enfant, c'est pas pour lui. Parce que moi, je l'ai dit. Je lui dis, le monsieur ne veut pas l'enfant. Mais moi, j'ai gardé mon enfant. Et le monsieur, il dit qu'il veut réclamer son enfant. D'accord. Et l'enfant, il a quel âge? L'enfant a 1 an seulement. Ils sont des jumelles. Ah, d'accord. Ok. Je te réponds, ma chérie. Tellement que les gens appellent, ça dit que le téléphone je ne peux même plus décrocher, ça bug tellement que les gens appellent. Bon, voilà une caviar guinéenne qui dit elle avait rencontré un Ivoirien, voilà, qui était marié et qui lui a dit qu'il était célibataire. Et c'est après qu'elle a su que le gars il était marié. Et donc quand elle a su qu'il était marié, et il lui a dit d'enlever la grossesse. La première grossesse qu'elle a prise avec lui, il lui a dit d'enlever, elle l'a enlevé. La deuxième grossesse, malgré qu'elle savait qu'il était marié, elle est quand même restée avec lui. C'est l'amour. Voilà, elle était un peu bleu. Donc, maintenant, quand elle est tombée enceinte de sa deuxième grossesse, maintenant, il lui dit d'enlever, parce que lui, il est marié. Lui, il a fait venir sa femme ici, en Europe. Donc, c'est pas la peine de elle garder la grossesse. C'est ça, elle lui a dit, mais toi, tu dis, la première grossesse, là, c'est moi-même qui ai dit à enlever. Tu as dit que tu n'étais pas marié. Pourquoi aujourd'hui, je suis enceinte? C'est là que tu vas me dire que oui, tu confirmes que tu es marié, que moi d'enlever ma grossesse. Et c'est comme ça qu'ils se sont séparés. Elle n'a pas enlevé la grossesse. Quand ils se sont séparés, elle était enceinte de 2 semaines. Et elle a fait la rencontre d'un autre homme. Et cet homme, quand elle a fait sa rencontre, elle lui a dit que l'enfant n'était pas de lui. Donc le gars, il sait que l'enfant n'est pas de lui. Maintenant, l'Ivoirien, maintenant qui est revenu, qui dit que lui veut maintenant reconnaître l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit le laisser reconnaître l'enfant ou pas? Ma chérie, il faut lui dire que l'enfant là, ce n'est pas son enfant. Parce que quand vous vous êtes séparés, tu étais enceinte de 2 semaines. Tu étais enceinte de 2 semaines. 2 semaines là, ce n'est pas grossesse. 2 semaines là, c'est du sang. C'est caillot de sang. Donc, il ne peut pas dire que c'est son enfant. S'il veut, là, il n'a qu'à arriver où il veut. Il n'a qu'à t'emmener où il veut. Il n'a qu'à faire test ADN où il veut. Et puis, de quel droit même va faire test ADN? Vous n'étiez pas mariés. Votre relation n'était même pas reconnue. C'était couchage. Ce n'était pas une relation amoureuse, c'était couchage. Donc, il va se baser sur quoi pour dire que lui va faire test d'ADN et tout? De quel droit? Il faut lui dire que ce n'est pas son enfant, que c'est l'enfant de ton chéri. Parce que quand tu es tombé enceinte, vous êtes séparés avec la grossesse avec 2 semaines. Donc, on peut se dire que c'est l'enfant aussi du gars. Donc, tu lui dis que ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas son enfant. Vraiment des yougos comme ça, là. Des irresponsables comme ça. Vous êtes là, vous enceintez les filles, vous leur demandez d'enlever. Après, vous les laissez. Quand les enfants naissent, elles prennent soin des enfants. Là, c'est vous qui revenez après maintenant. Et elles reconnaissent l'enfant. C'est comme ça on fait. C'est comme ça on fait.
Faut même pas l'écouter même. C'est un plaisantin. C'est pas tu parles à lui-même qui dit ça. Si tu le bloques là, il va plus dire ça. Faut bloquer ça. Bloquer ça vite fait. Oui. Allô? Oui, allô? Oui, ça vous posait question? Oui. Faut parler, ma chérie. Allô? Faut parler. Oui, en fait, j'ai des sentiments pour un garçon. Et là, Ma chérie, mets du volume, mets du j'ai volume. des sentiments. Allô? Mets du volume. Oui, en fait, j'ai des sentiments pour un garçon. Et là, je lui ai dit que j'ai des sentiments pour lui. Et vu que je le harcelais, bon, il ne me donnait pas de réponse, donc je l'ai harcelé. Et là, il m'a dit que non, bon, vu que je le harcèle, lui, il préfère qu'on reste amis et tout. Parce que il cause avec une autre fille. Donc là, je veux savoir comment me comporter avec lui. Parce que sincèrement, je l'aime. Mais on se voit de temps en temps. C'est un peu ça. Ma chérie. Toi, tu es né où? Tu es né en France? Oui. Ah, c'est pour ça que tu fais ça là. Pareil, il ne peut pas comprendre. Aïe. Ok, bon, je te réponds. Ok. Donc, bon, c'est une cabia qui a appelé. Elle dit que elle est fan d'un gars. C'est-à-dire qu'elle est amoureuse d'un gars. Et donc, le gars, elle lui a dit qu'elle est amoureuse de lui. Elle lui a dit qu'elle veut sortir avec lui. Le gars lui a dit non, lui il ne veut pas. Parce qu'il préfère que les deux restent amis. Et aujourd'hui, le gars est en train de parler avec une autre nana. C'est-à-dire que le gars est en train de draguer une autre nana. Maintenant, elle demande comment elle doit faire pour que le gars accepte de sortir avec elle. Ma chérie, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là. C'est vrai que je suis dans un autre level. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, je suis dans un level de level. Mais level ça là, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Level où toi-même, tu t'as dragué garçon et puis tu te dis non, je ne veux pas de toi. Allô? Oh, ça bug. Allô? Allô, faut diminuer ma voix. Allô? Ça bug. Tellement que les gens appellent. Tellement que les gens appellent, ça bug. Donc, ça veut dire que ma chérie, toi-même, tu l'as dragué. Il dit, il ne veut pas de toi. Toi-même, tu dis qu'il est en train de draguer une autre femme. Maintenant, tu demandes comment tu vas faire pour qu'il accepte ton amitié. Ça, là, franchement, ma puce. Ça, c'est un autre level. Tu comprends? C'est un autre level. Ce que tu vas faire là, il faut le laisser comme ça. Tu comprends? Il faut le laisser comme ça. C'est-à-dire que pour le moment, il n'est pas attiré par toi. Pour le moment, il te prend juste comme une amie. C'est juste ça, comme une amie. Donc, laisse-le comme ça, n'insiste pas. C'est-à-dire que toi-même, il faut mener ta petite vie. S'il y a des hommes qui te draguent, il faut te laisser bien draguer. S'il y a un qui te plaît dedans, tu acceptes. Mais lui-même, là, c'est-à-dire que vous restez amis. Parce que vous pouvez être amis à la base. C'est-à-dire que tu peux être avec quelqu'un qui a juste envie de rester ami. Et puis, au fur et à mesure, là, amitié, là, va se transformer en amour. Mais tu ne peux pas forcer les choses. En fait, il ne faut pas forcer. Il faut laisser le temps. Voilà, c'est-à-dire qu'en ce moment-là, lui, il ne te voit pas comme ça. Il te voit comme une simple amie. Donc, accepte ça. Et puis, reste toujours en contact avec lui. Restez de bons amis. Et puis, au fur et à mesure, tu vas voir, peut-être que les données vont changer. Peut-être qu'il va te voir autrement. Il ne te verra plus comme une amie. Il te verra autrement. C'est-à-dire que vous allez vous rapprocher. Et puis, ce qui va arriver, ma chérie. Mais pour le moment, là, il n'y a rien à faire. Il faut respecter ça comme ça. C'est qu'un soleil qui est en train de sortir comme ça, là. C'est en train de me fatiguer. Allô? Oui, ça vous pose une question? Oui. Oui, il faut parler. D'accord. Alors, en fait, comme je suis en relation depuis à peu près 2 ans... Il faut mettre du volume et puis, pardon, parle fort. Oui, coach. Alors, je dis, je suis en relation depuis à peu près 2 ans. Oui. Et puis, on a fait... on s'est séparés un petit peu parce que le gars m'avait fait des Il y a un choses soleil qui est difficiles. venu dans mes narines comme Et ça. maintenant, il essaie de revenir, mais en même temps, ce qu'il fait ne correspond pas à ce qu'il me dit. Parce que la dernière fois, j'étais en voyage et il m'a dit qu'il allait venir me chercher, par exemple. Je l'ai appelé, il n'a pas répondu. Et là, ça fait à peu près 2 semaines et demie qu'il ne donne pas de nouvelles. Attends, tu dis quoi? Il y a un homme qui te drague? Non, on était ensemble, on est sortis ensemble.
Après, il a eu des comportements que je n'ai pas appréciés parce qu'à un moment donné, moi, je voulais une légalisation et tout. Et moi, il me faisait toujours attendre et tout ça là. Et après, on est resté à peu près 5-6 mois sans se gérer. Oui. Et finalement, il m'a écrit, il a essayé de revenir pendant 1 à 2 mois, je n'ai pas géré. Moi, je ne répondais plus à ses messages. Et puis, 4 mois plus tard, je lui ai refait signe. Je lui ai refait signe et il m'a dit qu'il m'aime encore, mais qu'il avait commencé une relation, que je lui donne le temps de terminer la relation et tout. Et là, ça fait à peu près 2 mois qu'on s'était revus, on avait décidé de remettre des points sur les i et tout. Et il m'a dit qu'il va mettre fin à la relation et qu'on va repartir sur de bonnes bases. Entre-temps, moi je devais voyager et lui devait voyager après que moi je revienne de voyage. Et il m'a dit non, on va se voir. C'est lui qui a insisté pour qu'on se voit et tout. Je lui ai dit ok, si tu veux me voir, il n'y a pas de souci. Moi je rentre de voyage à telle date. Viens me chercher et tout. Il m'a dit non, il n'y a pas de souci. Donc quand moi je devais revenir, je l'ai appelé pour lui dire c'est comment, est-ce que tu viens toujours et tout. Ma chérie, c'est quoi la question s'il te plaît? Faut abréger, c'est quoi la question? Oui, donc la question c'est de savoir qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je me comporte, déjà pour est-ce qu'il va revenir, et s'il revient, comment est-ce que je me comporte pour lui faire comprendre que ce qu'il a fait n'est pas bien. Ok, donc si je veux bien comprendre, tu es avec un homme qui a mis fin à la relation parce qu'il était dans une autre relation. C'est moi qui ai mis fin, c'est moi qui ai pris mes distances. Après, finalement, il m'a recontacté pour se faire pardonner. Oui, mais après, tu as rompu pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as rompu? Allô? Pourquoi est-ce que tu as rompu, madame? Alors là, j'ai rompu parce que je trouvais que les paroles ne suivaient pas forcément avec les actes. Et puis, il avait des comportements que je n'appréciais pas. Et il avait commencé une fois, il m'avait parlé bizarrement et je n'avais pas apprécié. Et il avait voulu lever la main sur moi. Et quand j'ai vu juste ce geste-là, j'ai dit non, c'est juste pas possible. Pourtant, c'est quelqu'un qui a un bon fond. D'accord. Donc, aujourd'hui, il est revenu, c'est ça? Oui, il est revenu. Oui. Mais on est au même stade, les paroles ne suivent pas. Il dit qu'il vient me chercher, après quand je l'appelle pour savoir si c'est confirmé ou pas, il ne décroche pas jusqu'à présent. D'accord. Donc c'est lui qui est revenu. Et comme il est revenu, qui n'est pas insistant, toi maintenant tu l'appelles pour dire tu es revenu là, pourquoi tu ne chauffes pas, c'est ça? Oui, voilà, il revient, mais il n'est pas dedans, il n'est pas insistant, il est comme s'il n'est pas là en fait. Oui, mais ma chérie, toi-même tu as rompu, parce que le monsieur il a un comportement bizarre. Maintenant, s'il est revenu des mois après, c'est toi qui dois lui dire de chauffer, d'être dedans. Tu dois le laisser faire ça naturellement. S'il est venu, qu'il n'est pas présent, ça veut dire qu'il n'est pas venu avec de bonnes intentions. Il faut vraiment passer à autre chose. Ce n'est pas à toi de lui imposer sa façon de se comporter avec toi. Enfin, c'est toi la femme. Le mec qui vient, il doit te reconquérir. Il doit te montrer qu'il mérite d'être avec toi de nouveau. Ce n'est pas à toi de lui dire non, tu es revenu, il faut m'appeler tous les jours, on doit se voir. Non. Quand c'est comme ça, ma chérie, ça fait que le mec, s'il avait envie de revenir, tu le freines là. C'est-à-dire que ça fait genre, tu attendais trop cette occasion-là. Et les hommes, ils n'aiment pas ça. Donc, s'il se comporte comme ça, c'est aussi de ta faute parce que tu lui mets trop de pression. Pour une personne qui avait rompu, pour une personne à qui on est en train de demander pardon, mais tu en fais un peu trop. C'est-à-dire que tu es plus chaude même que celui qui est venu te demander pardon, celui qui veut te reconquérir. Donc, c'est dans ta façon de te comporter qui n'est pas bien. Il faut te faire désirer. Le mec, il revient. Il te demande pardon. Fais-toi désirer pour qu'il puisse encore se battre pour te reconquérir. Mais toi, on vient, on te dit bonjour en même temps. Oui, on n'a qu'à reprendre. Il faut m'appeler 5000 fois, ma chérie. C'est toi-même ta façon de te comporter qui n'est pas bien. Laisse-le dans son coin. Laisse-le te reconquérir. Laisse-lui le temps de te reconquérir. Reste patiente. Fais-toi désirer. Les hommes, c'est ce qu'ils aiment. Tu as compris? D'accord. Oui, ma chérie. Hein? Alors? Tu dis quoi? Je dis le fait qu'il ne m'appelle pas, je reste dans mon coin, coach. Oui, il ne t'appelle pas, il faut rester dans ton coin. Tu ne vas pas forcer, ma chérie. C'est à toi qu'on demande pardon. D'accord. Merci, coach. De rien, ma chérie. Bonne journée. Également. Alors? Oh là 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 là. Tellement qu'il y a... Alors? Oui, vous m'entendez? Oui, ça vous posait question? Oui. Faut poser, ma chérie, vas-y. Là, je prends trois appels et puis c'est fini. Oui. Ok. Alors, en fait, j'étais avec un mec.
Donc, ça fait 5 ans de relation. Et puis, pendant ces 5 années, là, il m'a jamais présenté à ses parents en disant que chez eux, les djoulas, on ne présentait pas tout le monde comme ça, qu'il fallait qu'il soit sûr de lui. Donc, pendant cette relation, il m'avait trompé une fois. Plusieurs fois, j'ai chopé des messages avec des filles avec qui il parlait. Et puis à un moment, je me suis dit stop, ça va trop loin. Parce qu'il a commencé à avoir des comportements bande de cons. Quand on parle de trucs sérieux, il me parlait mal, tout ça, etc. Donc ça m'énervait. J'ai décidé de partir. Donc du coup, je suis partie, ça fait 2 mois maintenant que je suis partie. Et depuis que je suis partie, il commence à faire tout pour me faire venir. C'est maintenant qu'il me fait rencontrer à ses parents, tout ça, etc. Et moi, je reste toujours contente de ma position. Ma question, c'est de savoir en fait, est-ce que vraiment, c'est parce qu'il a simplement peur maintenant qu'il commence à faire tout ça, est-ce qu'il est sincère? Parce que entre ce qu'il dit, même quand tu me demandes pardon, et ce qu'il fait, c'est pas la même chose, parce qu'il me harcèle en fait, en guillemets, il n'arrête pas de venir chez moi, il n'arrête pas de m'appeler. Donc vous n'êtes plus ensemble? Non, moi j'ai décidé de partir. Ok, donc là il te demande pardon. Il me demande pardon, mais en fait, ses actes ne vont pas avec ce qu'il dit. Un coup, il te demande pardon, je reconnais tout ce que j'ai fait. Et quand je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Bah, tout ce que tu me reproches, par exemple. Donc, en fait, pour moi, quelqu'un qui n'arrive même pas à mettre le mot sur ce qu'il a fait de mal, en fait, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas compris, en fait. Et donc, du coup, un coup, il te demande pardon, un coup, il te dit, c'est ta faute. Un coup, de toute façon, moi, je vais te marier, toi, tu voulais pas. Maintenant que je suis prête, toi, tu n'es plus prête, c'est ta faute. Tout ça, tout ça. Donc, tu veux savoir si tu dois le reprendre, c'est ça? C'est ça, parce qu'en fait, j'ai juste une petite question, c'est qu'en fait, on était ensemble, on n'habitait pas ensemble, et puis en fait, là, on habite ensemble, donc ça fait même pas 2 ans qu'on habite ensemble, et au bout d'1 an et demi, bah, c'est là que j'ai décidé de partir, parce que je voyais qu'il n'y avait pas d'avancée, j'avais l'impression qu'en tournant en rond, je l'ai connu à 21 ans, bientôt j'aurai 27 ans, bah voilà quoi. D'accord, ma chérie. D'accord, ok, je te réponds. Allô? Oui. Ça vous pose question? Quitte pas. Oui. Quitte pas. Alors, ça, c'est une caviar qui était avec son chéri. Ils vivaient ensemble pratiquement. Mais le gars, en fait, il avait des comportements bande de cons. C'est-à-dire qu'il lui manquait de respect à chaque fois. Et elle, arrivé à un certain moment, elle lui a dit stop. Parce que les relations où on me parle mal, comme ça, on ne me respecte pas, c'est pas la peine. Moi, il gagne temps. Donc, elle a gagné temps. Maintenant, quand elle a gagné temps, quelque temps après, le gars, il est revenu. En ce moment, il veut revenir. Mais en fait, il revient, il ne reconnaît pas vraiment son... Enfin, c'est pas qu'il ne reconnaît pas son tort. C'est qu'en fait, elle veut avoir une communication avec lui et elle lui demande, mais tu es parti, pourquoi je t'ai laissé? Il dit, tu m'as laissé parce que tu me reprochais beaucoup de choses. Maintenant, elle lui demande, mais qu'est-ce que je te reprochais? C'est-à-dire que pourquoi je t'ai quitté? Il faut me dire pourquoi je t'ai quitté. Il dit, non, c'est que tu m'as quitté par elle, c'est moi qui étais en tort. Tu m'as quitté par elle, il a fait plein de trucs. Mais lui-même dit, pourquoi est-ce que la fille l'a laissé là? Il n'arrive pas à dire. Donc elle demande, est-ce qu'elle doit le reprendre ou pas? J'ai dit, bon, ok. Ok, elle lui répond vite faire la caviar. Bon, ma caviar, je te comprends. C'est-à-dire que le gars veut revenir, mais son comportement, bande de cons, tu veux en fait qu'il te dise pourquoi est-ce que tu l'as quitté. C'est-à-dire que tu as envie qu'il reconnaisse tout ce qu'il t'a fait. Tu veux qu'il dise de sa bouche tout ce qu'il t'a fait avant de le reprendre. Ma chérie, je constate que tu es un peu trop dur. Voilà. Je constate que tu es un peu trop dur. Je constate que, en fait, le mec, c'est comme s'il était à la police. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vrai que quand vous étiez ensemble, il t'a dit quelque chose, tu n'as pas aimé, tu as mis fin à la relation. Ça veut dire que tu es une personne que tu veux qu'on te respecte. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais le mec, quand il revient, et que tu as une communication avec lui, et que tu lui dis, pourquoi est-ce que je t'ai quitté? Il te dit, tu m'as quitté parce que tu m'as reproché beaucoup de choses, tu as raison, je n'avais pas bien fait et tout. Ce n'est pas la peine de lui imposer de dire exactement ce qu'il t'a fait. Ce n'est pas un enfant. Ce n'est pas ton enfant. Je vais dire, arriver à un moment, il faut pas abuser. C'est vrai, tu es une femme de caractère, mais il ne faut pas abuser. Parce que c'est quand même un homme. Il a aussi sa dignité d'homme. Quand tu lui dis, tant que tu ne dis pas, je ne te reprends pas, dis, c'est comme si tu étais en train de trop lui donner des ordres. Et ça, c'est pas bien. Si le mec, il a reconnu son tort, il t'a dit, je reconnais mon tort. Oui, tu m'as quitté parce que j'ai fait plein de bêtises. Tu m'as quitté parce que je n'étais pas bien. Aujourd'hui, je suis revenue, je te demande pardon, ma chérie. Il faut accepter le pardon si tu as envie de lui pardonner. Mais il ne faut pas vouloir forcément qu'il te dise pourquoi est-ce qu'il t'a quitté. C'est-à-dire que c'est que toi, tu veux exactement qu'il te dise ce que toi, tu veux. C'est pas bon, vous n'êtes pas pareil, vous ne voyez pas la vie de la même manière.
Donc, c'est ça, en fait, il a aussi sa dignité, ma chérie. Donc, essaye de mettre un peu d'eau dans ton vin. Faut te calmer un peu. Tu es un peu trop dur. Vas-y, mollo, mollo. Si c'est un gars qui te plaît, voilà, s'il te plaît, essaie d'aller mollo, mollo. Et puis, essaie d'être trop dur. Tu es trop dur, ma chérie. C'est pas bon. C'est pas bon. D'accord, ma puce? Oui. Allô? Allô? Oui. Oui, ça vous posait question? Attends, ma chérie. J'ai bloqué ça. J'ai bloqué ça. Attendez. Voilà un Yougos là. Un dormeur dans le salon, un Yougou à Dokaflé là. À la fin du mois sans salaire. Photocopie de garçon. J'ai bloqué ça vite fait. Faut parler, ma chérie. Faut parler. Ok, alors, moi, mon problème, c'est un peu, ça va changer un peu de relation homme-femme. Donc, je suis lesbienne, j'habite en France et j'avais une relation depuis 2010 avec une femme qui habite aux États-Unis. Donc, moi, je l'ai fait venir en France pour rester avec moi. Et donc, elle est venue, elle a resté avec moi 1 an et 3 mois. Et donc, c'était vraiment très difficile, même si je l'aimais beaucoup. Mais j'ai découvert en fait que j'avais beaucoup de problèmes d'enfance qui a en fait affecté ma vie. Et donc, je suis devenue très jalouse. Je suis vraiment tout le temps jalouse. Et ça m'a fait... honnêtement, notre relation n'était jamais bien, quoi. Et donc, la fille, elle m'a dit qu'elle va retourner aux États-Unis pour qu'elle va tout faire, pour la tout raconter. Je ne sais pas si c'était correct ou pas, mais je l'ai raconté mon problème et tout. Et ça m'a fait très, très, très mal que notre relation ne va pas très bien. Donc, je suis en fait avec un médecin pour résoudre mon problème et tout. Et donc, maintenant, j'ai beaucoup changé. Alors, la fille est repartie et m'a dit qu'elle va faire les papiers pour me faire venir aux États-Unis. Pour qu'on reste là-bas, la vie là-bas est beaucoup mieux et tout. Et donc, il m'a dit qu'il m'aimait, il n'y a pas de problème, on peut toujours rester ensemble et tout. Même, je le faisais beaucoup de mal à cause de ma jalousie et tout. Et donc, maintenant, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Je lui ai demandé pardon, il m'a dit oui, ok, c'est pas grave, on a repris la relation. Mais le problème, c'est que je trouve qu'elle est un peu changée. Et après, quand on est bien, on est toujours bien, mais à moindre problème, il me reproche en fait tout ce que je lui ai fait quand il était en France avec moi. Et donc, ça me dérangeait beaucoup parce que j'ai déjà demandé pardon et à chaque fois, il faut que je demande pardon et tout. Et donc, je ne sais pas, en fait, je ne comprends pas. Parfois, j'arrête de l'appeler, je reste dans mon coin et il revient vers moi et me dit pourquoi tu ne me rappelles pas, pourquoi tu ne me demandes pas qu'est-ce que je faisais et tout. Et donc, quand je demande, ça passe. Mais après, à chaque fois, en fait, il y a un problème. En fait, ma chérie, ta question c'est quoi? Ta question, dis. La question, est-ce qu'elle est quelqu'un... Vraiment, maintenant, il me dit qu'il va me faire venir aux États-Unis pour faire ensemble là-bas et tout. Mais est-ce que... parce qu'en fait, à chaque fois, quand on a un problème, il me rappelle tout ce que j'ai fait avant. Donc, est-ce que c'est une relation sérieuse ou est-ce que je ne sais pas, parce que ça me dérange beaucoup qu'elle me rappelle tout ce que j'ai fait à chaque fois. D'accord, ma chérie, je te réponds. Merci beaucoup. Ok, bon, elle, c'est la caviar. C'est une caviar. Allô? Allô? Donc, elle, c'est... Oui, ça vous pose une question? Oui. Faut pas quitter. Oui, d'accord. Donc, elle, c'est une caviar qui est ici en France et elle est lesbienne. Lesbienne, ça veut dire qu'elle sort avec une femme. Et donc, la fille, elle est aux États-Unis. Donc, la fille a quitté les États-Unis pour venir vivre avec elle ici en France. Mais elle était tellement jalouse, tellement possessive que ça n'a pas marché. Et la fille, elle est retournée aux États-Unis. Aujourd'hui, elles ont repris la relation. Mais la fille, maintenant, lui demande de venir aux États-Unis là-bas
pour qu'elle puisse vivre là-bas. Parce que là-bas, c'est plus facile, c'est mieux. Maintenant, elle, son inquiétude, c'est quoi? C'est qu'en fait, à chaque fois qu'elle a les problèmes avec elle, avec sa petite amie lui rappelle tous les cauchemars qu'elle a pu vivre ici, quand elle était avec elle ici. Donc, elle demande, est-ce qu'elle doit partir, elle doit rejoindre sa petite amie aux États-Unis, vu qu'elle lui rappelle à chaque fois tout ce qui s'est passé en mal ici. Ok, donc elle a besoin d'aide. Ok, ma chérie, tu sais, tu as un problème. Tu as un sérieux problème. C'est que tu es trop jalouse. Tu es trop jalouse, tu es trop possessive. En fait, tu es limite étouffante. Et donc, une fille qui se met avec toi, elle peut t'aimer, mais ta jalousie fait qu'elle te fuit. Donc, c'est toi qui dois faire un travail sur toi-même. En fait, le problème, ce n'est pas ta petite amie. Le problème, c'est toi. Tu es trop jalouse. Et donc, au niveau de ta jalousie, il faut essayer de travailler ça. Il faut vraiment travailler ta jalousie. Et si tu vois qu'au niveau de ta jalousie, il y a du mieux, tu peux rejoindre ta chérie. Parce qu'en fait, elle, ce n'est pas elle le problème. Et elle te rappelle tout ce que tu as pu lui faire parce que ta jalousie, tu ne changes pas. C'est-à-dire qu'elle voit que là, vous allez reprendre, elle veut que tu la rejoignes aux États-Unis, mais tu ne changes pas. Tu es toujours aussi possessive, toujours aussi jalouse. Donc ça, c'est inquiétant. En plus, en fait, dans ta relation, c'est plutôt toi qui es inquiétante. C'est-à-dire que c'est toi qui fais peur parce que tu ne changes pas. Ta jalousie, ça n'a pas diminué, c'est toujours aussi vif. Donc, il faut te revoir, ma chérie. Tu sais, l'amour, c'est bien. Mais quand il y a trop de jalousie, ça devient de la possession. Et quand ça devient de la possession, tu deviens limite perverse, narcissique. Ça veut dire que tu deviens tu fais peur. Et donc, la fille, elle est rentrée, mais elle ne va plus revenir ici en France parce que l'expérience que vous avez passée ici, elle n'a pas aimé. Mais comme elle t'aime encore, elle a envie de sauver votre relation, elle te demande de venir aux États-Unis. Donc, toi, en fait, c'est qu'elle te rappelle à chaque fois, tout ce qu'elle a pu vivre ici de mal, de mauvais, qu'elle te rappelle, ne prends pas ça en mal. C'est juste une thérapie parce que ton attitude n'est pas facile. Donc, il faut te revoir. Tu as vraiment besoin de faire un travail sur toi-même pour soigner un peu ta jalousie. Parce que ta jalousie, elle n'est pas normale, elle n'est pas modérée. Tu souffres d'une jalousie maladive et ça, c'est un grand danger. Tu as besoin d'être suivi, tu as besoin d'être aidé, ma chérie. D'accord? Là, c'est l'avant-dernier appel et puis c'est fini. Allô? Oui? Allô? Allô? Oui, c'est pour poser question? Bonjour, coach. Oui, ok. Oui, poser question. Ok, vas-y, parle. J'étais avec un gars, depuis qu'on était au lycée, on a eu l'examen, on est allé apprendre à l'étranger et ensuite le gars, il m'a trompé. On a fait une année, on ne se contactait plus, on ne se parlait plus. Il a fait sa vie et j'ai fait la mienne. Après, j'ai fait un bon moment célibataire et tout. J'ai rencontré un gars il n'y a pas longtemps. On a commencé à parler. Ma chérie, mets un peu de volume et puis parle un peu fort. Et puis un peu rapidement, essaie de résumer, s'il te plaît. Ok. Mon ex, il est revenu vers moi et il est venu me dire qu'il veut rencontrer mes parents, il veut officialiser les choses. Et le truc, c'est que je suis avec quelqu'un qui m'aime aussi beaucoup, mais j'ai toujours les sentiments pour mon ex, en fait. Et il est très sérieux, il dit qu'il veut. Mais ton ex et toi, vous avez rompu pourquoi? Parce qu'il m'avait trompé. Ok. Donc là, il est revenu. Enfin, là, tu sais plus si tu dois rester avec lui pardonner ou rester avec ton actuel petit ami, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. L'actuel petit ami, comment il se comporte? Est-ce que c'est bien? Il est bien? Oui, il est bien. Est-ce que tu l'aimes? Côté sentiment, Attendez, il a bloqué ça. Regardez sa photo. Il a une photo, son profil, elle est d'un champ. Un champ. C'est-à-dire que l'image même de sa photo, on sent que ça a été pris avec un appareil photo, mais laisse tomber. C'est lui qui va venir aussi m'insulter. Un YouGos comme ça. Connexion 200 francs. C'est-à-dire qu'un geladi et puis un YouGos. Ça, c'est photocopie des garçons, ça. Il a bloqué ça vite fait. Parle, ma chérie. Oui, je disais, par rapport à celui avec qui je suis actuellement, il est bien. En fait, à la limite, il est parfait, en fait. Mais je ne sais pas comment faire parce que j'ai toujours les sentiments pour mon ex. Ma chérie, tu aimes toujours ton ex, mais tu es avec un homme qui est bien. Oui. Et donc, ton ex est revenu. Tu ne sais pas si tu dois lui pardonner ou pas. Ma chérie, fais très attention. Ton ex, il est revenu pourquoi? Quelqu'un que tu as quitté parce qu'il était beaucoup infidèle.
Il revient là, il revient pourquoi? Et il te dit oui, il veut te marier. Tout ça là, ça reste des techniques d'approche. Tout ça là pour te baratiner, pour te reprendre et puis après il ne va pas te marier. Fais très attention. Je préfère que tu restes avec celui avec qui tu es, qui est bien, qui ne t'a rien fait, plutôt que de reprendre ton ex. Ton ex, si tu l'as quitté parce qu'il était infidèle, je ne sais pas pourquoi il va changer. Il sera toujours infidèle. C'est-à-dire que ce pourquoi tu l'as quitté là, il sera toujours pareil. Donc tu vas encore le requitter. Voilà. C'est-à-dire qu'il a ce problème-là, c'est un homme infidèle. Donc tu veux le reprendre là, c'est pourquoi. En espérant qu'il soit fidèle, il ne le sera pas, il sera toujours infidèle. Donc si c'est ce problème-là que tu ne veux pas, ce n'est pas la peine de le reconquérir, il faut le laisser partir. Ce n'est pas la peine de le reprendre. Reste avec celui qui est là. Celui qui est là, si tu ne l'aimes pas, que tu penses que tu n'es pas bien avec lui, je préfère même que tu arrêtes la relation avec lui et que tu restes seul. Tu vas voir un autre homme qui va faire ta rencontre, que tu vas peut-être aimer. Mais ton ex là, crois, il ne faut plus le reprendre. Ce n'est même pas à faire, ma chérie. Tu vas le regretter. D'accord, coach, merci. Alors, ça c'est le dernier appel, hein, puis c'est fini. Alors? Oh là 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 là. Bon, les amis, c'est bon. Allô? Le champagne gang, on ne peut pas répondre à tout le monde. Vous voyez, on ne peut pas répondre. Là, on a fait pratiquement 2 heures de direct. Ce qui est irréel. Depuis que je fais des directs, je n'ai jamais fait 2 heures de direct. C'est impossible. Aujourd'hui, on a fait 2 heures de direct parce qu'il y avait beaucoup de questions. Et il y a encore beaucoup de questions. Donc, comme ça, on va faire ça une fois par semaine. Donc, la semaine prochaine, il y aura encore une autre rubrique, questions-réponses. Donc, tous ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions, la semaine prochaine, vous allez poser vos questions. Ce n'est pas la peine de m'écrire inbox pour m'expliquer votre problème. Je ne vais pas répondre. Attendez, quand il aura la rubrique, vous allez appeler. Maintenant, si vous voulez trop poser question là, payez. Moi, mes coachings personnels sont payants. Voilà, mais c'est payant, mes séances, ce n'est pas gratuit. Mais si tu veux gratos, il faut attendre la semaine prochaine. Quand on va faire questions-réponses, tu vas appeler pour poser question. Je vous fais de gros bisous. Oh non, mais c'était intense. C'était formidable. J'ai adoré. Et merci encore pour hier. Vous m'avez honoré hier. Mes caviars, mes champagnes. Merci. Merci pour tout. Oui, c'est la coach Amon Chic. C'est la coach caviar. C'est la coach champagne. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Qu'elle paye. Voilà, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh-oh. Elle n'est pas dans les ha-ha. Elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique. Oui, le soleil d'aujourd'hui là m'a vraiment fatigué, mais ce n'est pas grave. On a passé un beau moment. Merci à vous. Et toutes les femmes qui veulent commander les produits. Voilà, les produits que j'utilise, la gamme teint noir que j'utilise. Regardez en haut de mon direct, il y a le lien. Vous cliquez sur le lien, vous rentrez en contact avec elle. Je vais mettre tout à l'heure tous les numéros des représentants, tout. Vous allez les contacter en fonction de votre situation géographique pour commander vos produits Skin. C'est la marque Skin. En ce moment-là, c'est la marque Skin ou rien. Quand tu mets Skin, là, tu es caviar. Quand tu mets pas Skin, là, tu es Yougos. À bisous. Ciao, ciao, ciao.